Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle heure fantastique et je suis à nouveau avec Franck. Salut Franck. Salut Damien, bonsoir le chat. La dernière fois Franck, on a parlé ensemble de manga, c'est surtout les animés en fait, de manga et d'animés. Et là on va parler de séries télé. Mais alors vraiment les séries télé, pas les dessins animés, parce que je pense qu'un jour on refera une émission peut-être sur les dessins animés qui nous ont marqués, c'est genre Super Baloo, Tic et Tac, Ah pourquoi pas, ça peut être très sympa, ouais. les Zinzins de l'espace. Mais là, on va vraiment se focaliser sur les séries, voilà, les séries avec des vrais acteurs, donc pas des séries animées. Et on va essayer de voir un petit peu ce qui nous a marqué, ce qu'on a, voilà, les souvenirs qu'on peut avoir, parce qu'on va essayer de remonter vraiment loin. Donc quand on était enfant jusqu'à peut-être début 2000, parce qu'il y avait encore des choses intéressantes, début 2000 aussi. Donc on va parler de tout ça. Mettez vos ceintures parce qu'on va repartir dans les années 80-70. On va commencer par là à peu près et on va remonter jusqu'à aujourd'hui. Vous vouliez de la nostalgie, on va vous en offrir parce que là on va vous partager des trucs, vous allez rechercher sur internet, je suis sûr, vous allez vous dire attends, ça me dit quoi ça? Je connais pas. Ben, effectivement, alors c'est vrai que c'est un peu le but de faire ces émissions, c'est d'essayer de voir si on peut retrouver des titres qu'on avait totalement oubliés. Tout à l'heure, toi, tu m'as parlé de choses que j'avais complètement zappées. Donc si vous, en nous écoutant pareil, vous avez des titres qui vous reviennent en tête, vous avez vu qu'on avait zappé tel truc qui a pourtant été culte, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que c'est vrai que des fois, on zappe et les choses se perdent dans notre mémoire et voilà. Et si on peut les retrouver, ça pourrait être cool. Alors en tout cas, première question, Franck, ton souvenir, ton plus vieux souvenir de série télé? Ah mon plus vieux souvenir! La toute première série que j'ai pu observer sur un écran, je crois que moi ça va être vraiment Cosmos 1999. C'était une série qui passait à l'époque sur M6, qui était assez cheap, hein, si on regarde aujourd'hui, mais c'était une série type Star Trek, très vieillot, hein, et dont je me souviens. C'était une série anglaise, Mmh. d'à peu près une quarantaine d'épisodes qui était diffusée, donc qui date à peu près de 1977, je crois, qui était diffusée donc sur M6 et qui abordait des thèmes divers et variés, des thèmes philosophiques, toujours branchés, très science-fiction comme Star Trek, mais c'était vraiment des vaisseaux bizarres. En gros, ça se passait, dans une période où, il y avait une explosion nucléaire sur la Lune, donc l'humanité, est obligée de quitter la Lune, Ouais. et puis le système solaire et se retrouve dans l'incapacité de regagner la Terre, si ma mémoire est bonne. Il y a que 300 survivants à peu près et ils sont commandés par le capitaine, Koenig, je crois, qui était, Martin Landau, qu'on retrouve notamment dans X-Files, Fight the Future, et c'était, en fait, une série où les gens erraient dans l'espace, affrontaient des dangers, rencontraient des civilisations extraterrestres. C'est un petit peu comme Star Trek, mais plus vieillot, hein, et c'est vrai que bon, déjà à l'époque, j'observais la chose, de loin, sans être complètement fan, hein, j'ai jamais trop été fan, mais bon, comme ma famille regardait, je jetais un petit coup d'œil, du haut de l'épaule comme ça en me disant: «Tiens, c'est sympa, qu'est-ce que c'est, quoi?» Moi, c'était la première. Et toi, c'est laquelle qui t'a marqué, la toute première série? La toute première série vraiment dont je me souviens, c'est Guillaume Tell, une série dont j'étais fan quand j'étais gamin, mais vraiment fan. Et malheureusement, j'ai voulu la regarder il y a quelques jours, c'est quand on avait commencé à parler de faire cette émission, mais ça a été la douche froide parce que c'est nul, mais c'est nul. Tu l'as revisionné? J'ai zappé vite fait un peu dessus parce que franchement, c'est tellement ça paraît tellement cheapos et laid que tu vois, je vais pas me farcir tous les épisodes. Mais quand j'étais gamin, j'étais fan de ça et je pense que c'était aussi dû à ce générique avec une espèce de musique qui est quand même inoubliable. La musique est bien. Et c'est vrai que ça donne il y a un côté action et cetera, mais à l'époque, j'étais à fond dedans et ça me marquait parce que tu sais, tu avais des chevaliers qui arrivaient dans des villages, qui mettaient le feu. Il y avait un côté très, violent, tu vois? Pour moi à l'époque. Aujourd'hui, quand j'ai revu certains passages, je me suis dit: «Oh là là». Puis même alors Guillaume Tell, il a un charisme, on dirait une huître asthmatique, c'est atroce. Donc non, non, vraiment, grosse déception en revoyant cette série parce que j'en avais un souvenir incroyable et tu vois, comme quoi des fois, faut pas revenir dessus, hein, parce que Ah ouais, ouais, bah oui, donc bon après voilà, c'était une série quand même qui date de quoi? 87, je crois, non? ouais, c'est ça, c'est vraiment fin des années 80, ouais. Ça devait être 87 jusqu'à 87 par là. Ouais, et ça passait sur France 3. Et c'était sur France 3 effectivement, ouais. France 3, qui avait quand même le loisir de nous proposer des choses intéressantes, hein, contrairement à aujourd'hui où il y a bon, je vais pas commencer à critiquer les chaînes hertziennes, mais il y a plus grand chose, hein, à la télé, malheureusement. Ah bah, maintenant, ouais. Je fais partie de ces gens qui n'ont jamais eu l'occasion ou alors si je l'ai vu, j'en garde pas un souvenir, marquant.
Mais tu sais, c'était différent en plus à l'époque parce qu'aujourd'hui, on a internet, on est au courant un peu de tout, tu vois? On sait ce qui sort, mais à l'époque, il fallait vraiment tomber dessus, en fait, quasiment par hasard à la télé pour voir un épisode et te dire: «Tiens, c'est intéressant, et je vais continuer à regarder ça, tu vois, la prochaine fois». Ou alors et puis après, bon, tu pouvais trouver ça aussi, par exemple, dans des magazines. Tu avais, tu sais, les TéléZ, les Télé 7 jours où tu pouvais voir les diffusions. Mais c'est vrai que souvent, moi, étant gamin, je tombais dessus par hasard et Ouais, fallait être habitué, hein, pour retrouver un peu nos séries. Moi, je sais que j'ai vraiment commencé un peu plus grand à regarder, la 5 par exemple, et la 5 c'était vraiment les chaînes où on nous balançait des K2000, des, L'homme qui tombe à pic, des l'agence Tourisque, tu vois? Donc là, c'était parti quoi, je lâchais plus, la 5. J'adorais cette chaîne-là parce qu'il y avait vraiment, toutes les séries, sympas américaines, qui passaient à ce moment-là, quoi. et après alors du coup, il y a eu quoi d'autre après, Cosmos 99, pour toi? Ah bah, c'est ce que je te dis, hein, en fait, du coup, moi, j'ai eu l'occasion de jeter, un petit coup d'œil, donc oui, par la suite à des séries qui passaient donc sur M6, toujours à la même époque, quand je devais avoir 7 8 ans, c'est-à-dire, l'incroyable Hulk, comme je te disais tout à l'heure, Bruce Banner, qui était quand même, devenue une série assez cultissime, hein, avec les années, c'est nul, hein, franchement, c'est voilà, c'était Lou Ferrigno qui jouait, l'incroyable Hulk, et David Banner était interprété par Bill Bixby. Je crois que l'acteur de cette série-là, il fait un petit caméo, il me semble, dans le film qu'on avait eu en 2003. Je sais pas si tu te souviens à l'époque? J'ai beaucoup aimé, celui avec Edward Norton, beaucoup moins celui avec Eric Bana. Déjà parce que les effets spéciaux étaient pas encore tout à fait au point. Ah, c'était les débuts, hein, c'était vraiment les débuts, ouais. Il est pas nul, hein, mais ça vaut pas celui d'Edward Norton, des années plus tard, qui lui est vraiment bon. Avec Liv Tyler, il est vraiment, vraiment, vraiment bon. Et du coup, après, quelle autre, série tu as en mémoire, vraiment un truc qui t'a marqué quand tu étais gamin? Et ben, après on arrive sur les séries les plus connues, hein. La première, c'est-à-dire, K2000. Voilà, la toute première vraie série, qui a fonctionné pour moi, c'est K2000. Ah bah, K2000, oui, évidemment, oui, oui, oui. David Hasselhoff, c'était incontournable. C'était, un policier, qui s'appelait, Michael Long, qui avait été blessé dans l'exercice de ses fonctions, et puis, qui finit par travailler pour, la fondation, puis, qui change de visage et devient, comment il s'appelait? Michael Knight, ouais. C'est pour lutter contre le crime, on va lui prêter, KITT, Night Industry 2000, qui est la voiture, contrôlée, par un IA, de ouf, Ah mais ça faisait rêver à l'époque, hein. Ah ouais! Il parlait dans sa montre, la voiture arrivait, Tout le monde faisait ça gamin, on avait bah, c'est vrai que c'était des trucs qui faisaient rêver quand on était gosse, quoi. En plus, tu sais, elle avait, sur le devant, elle avait une espèce de lumière rouge là qui bougeait, de droite à gauche, tu sais, pour montrer qu'elle était en train de communiquer. Ah, c'était génial. Ah ouais, c'était avec ce petit bruit là de qu'ils ont reproduit d'ailleurs quelques années plus tard, hein, avec une Mustang cette fois, qui était pas mal aussi. Bon, je crois que ça a pas marché des masses, hein, ça a été arrêté au bout de la saison 1 ce truc-là. Bah, elle a fait une saison, ouais. Elle a fait une saison la série, ouais, Tu ouais. vois, il y avait vraiment quelque chose, je trouve, dans les années 90 avec les véhicules, tu vois, intelligents ou alors qui étaient vraiment badass, tu vois? Parce qu'on avait également, Supercopter, je sais pas si tu te souviens? Bien sûr. L'hélicoptère, mais il était incroyable. À chaque fois qu'il apparaissait à l'écran, tu là: «Waouh, génial!» Il y avait, et si je me souviens bien, il y avait même une série avec un bateau, une espèce de gros, hors-bord, un espèce de gros hors-bord, tu sais, avec des mitrailleuses dessus et tout, mais ah là, vraiment, je te parle de mémoire, j'ai plus de titres en tête. C'était pas, Caraïbes Offshore? Bah, et c'est carrément Caraïbes Offshore, ouais, avec ce bateau, noir avec marqué Thunder dessus. Il y avait Hulk Hogan dedans. Bah, là, c'était un peu plus tard ça, il me semble que c'est une série 94-95. Ouais, c'était dans les années 90, ouais, ouais, c'était carrément ça. Mais c'est vrai qu'il y avait une période où tu avais toutes ces séries avec des véhicules, tu sais, qui étaient vraiment, voilà, qui te faisaient rêver, tu sais, tu avais vraiment envie d'avoir ça. Comme Viper, à un moment donné, il y a pas longtemps, tu m'as parlé de la série Viper. Ah bah, la série Viper, pareil, hein, c'était absolument génial. La bagnole qui se transformait, dans une ville, Metro City, c'était une ville fictive en proie, à une vague de criminalité énorme, et puis, hop, il y a un projet secret qui est mis en place par le gouvernement fédéral, qu'on baptise Viper, et on utilise la Dodge Viper. C'était, la GTS pour la dernière saison est absolument géniale. La Viper GTS, Elle est bleue avec les bandes blanches, ouais, c'était trop classe, très, très bonne série ça aussi.
Bah, si tu regardes les véhicules, on peut aussi faire ça, mais les véhicules qui ont marqué en fait, notre jeunesse, ça a été il y en a eu beaucoup, hein. Il y a eu le van de l'agence Tourisque, la voiture de Starsky et Hutch, la première voiture de Batman, celle-là, elle avait marqué aussi, et la voiture de Sheriff Fouet-moi peur. Après, moi, il y a une série qui m'avait marqué, il y avait Sequest, Police des mers. Est-ce que tu te souviens de ça? Ouais, ça me parle, mais j'étais pas fan, mais ça me parle. Alors ça racontait quoi ça déjà? Alors, il me semble que les humains ne peuvent plus vivre sur terre alors je sais plus ce qui se passe, peut-être la pollution ou quelque chose comme ça et en fait, ils sont obligés d'aller, s'établir au fond de l'eau et évidemment, comme il y a plein de conflits et cetera là-dedans parce que, il y a forcément toujours des problèmes qui arrivent et bah, ils créent un espèce de sous-marin qui est ultra sophistiqué qui s'appelle le Sequest et du coup, dans cette série, on retrouvait, Roy Scheider, tu sais, qui était qui jouait dans Les Dents de la Mer. Ah mais oui, d'accord. Et c'était lui un peu le commandant du Seaquest et donc à chaque fois, dans chaque épisode, il leur arrivait une aventure et cetera. Mais c'était vraiment bien parce que c'était super bien fait et encore une fois, là, on parlait de véhicules tout à l'heure, mais c'est pareil, le sous-marin, là, il était super classe, tu vois? En revoyant ça, il y a quelques années, j'avais essayé de revoir un ou 2 épisodes pour, voilà, me rafraîchir la mémoire et je me suis aperçu que dedans, on avait Ted Remy, le frère de Sam Remy, qui jouait un personnage. Ah oui, je le vois là avec les lunettes. Ouais, d'accord. Il y avait, Michael Ironside aussi qui était dedans, OK, cool. mais moi je me souviens que voilà, j'étais fan de ça, je regardais tout le temps et dans les Picsou Magazine et tous ces tous ces trucs-là que j'achetais quand j'étais gosse, ils en parlaient, il y avait toujours des tu sais, des articles sur Seaquest, Police des mers, machin et tout ça. Je me souviens que j'ai dû voir la passer, la série une fois ou 2. Ah c'est sûr, tu as pas dû c'est vrai que c'était sur TF1, un truc comme ça, donc tu as dû, Mais il y a des séries comme ça que je me rappelle, genre Kung Fu. Ça, j'ai vu ce truc passer un milliard de fois incroyable Kung Fu. avec David Carradine. Le générique de Kung Fu, il est juste incroyable. La musique est dingue. Ah ouais, non, c'est absolument génial, c'est bon, enfin, si vous avez jamais vu, jetez un œil. Alors c'est quand même ancien, hein, c'est une série qui date de 74-75, mais qu'est-ce que c'était bien et c'est écrit par Bruce Lee en plus, je crois, non, c'est ça? Alors là, je n C'est Bruce Lee, hein, qui l'avait proposé, j'avoue que je ne pourrais pas te dire. il me semble que si. Possible. Il y a eu toute une histoire là-dessus où en fait, je crois que c'est Bruce Lee qui l'avait écrit et en fait, lui, il voulait un asiatique, qui interprète, donc le rôle et en fait, la production a refusé. Du coup, c'est David Carradine qui avait un côté un peu asiate qui a repris le rôle parce que Bruce Lee l'a validé. Ah bah, tu vois, je savais pas du tout que Bruce Lee était, impliqué dans cette histoire-là. D'accord, OK. En tout cas, la série était géniale. Le générique est incroyable et pour quitter, ce style de série et partir dans la comédie, moi, il y a une série qui m'avait marqué quand j'étais gosse, c'était La Fête à la maison. Ah moi, j'adorais le générique, moi, surtout. Alors ça, je n'en loupais aucun. Je n'en loupais aucun. Ah ouais, j'étais fan. Tu vois, je rentrais de l'école, je me souviens, c'était tu sais, genre tu finissais l'école à 17h et ça devait commencer vers 17h20, un truc comme ça, tu vois? Ah moi, j'étais devant la télé avec le goûter et c'était La Fête à la maison et j'étais super fan et d'ailleurs, il y a eu un revival il y a quelques années avec la fille et cetera là, où, bah, ils avaient grandi évidemment, ils étaient adultes et c'était eux maintenant les parents mais il y avait toujours le père, alors avant qu'il décède, parce que je crois que le père Tanner là, il est décédé, j'ai oublié son nom, mais il est décédé il y a quelques années, Alors tu vois, j'étais pas faite à la maison, mais par contre, moi, j'étais plus, Step by Step, c'est-à-dire, Notre belle famille. je n'ai jamais regardé Notre belle famille. Voilà. Non, mais parce que ça, c'était moi, j'adorais le personnage de Cody, Cody Lambert, qui était complètement barré, qui faisait des vannes. Ce type-là était formidable. Enfin, moi, c'était vraiment dès que j'ai découvert ce personnage, j'ai dit: «Oh putain, je kiffe». J'ai dû voir des épisodes parce que je me souviens de ce gamin blond avec les lunettes là, le petit gamin. Ah oui, ça, c'est le fils de Carole, Ouais, Marc. lui il me parle, mais alors c'est vraiment pas quelque chose que j'ai suivi en fait, tu vois? Alors, si je te dis, que le personnage qui jouait Cody, le Cody Lambert, a fait Kickboxer 2 et 3, est-ce que ça te parle? Pas du tout. C'est lui qui a fait, en fait, c'est Sacha, je sais plus comment, Sacha Mitchell. Sacha Mitchell qui a joué Cody Lambert et qui fera des années plus tard Kickboxer 2 et 3. C'est à lui qu'on a fait, appel parce que c'est un mec qui maîtrisait les arts martiaux. D'ailleurs, dans Notre belle famille, il y a un épisode, où, Dana Foster se fait emmerder et lui, il arrive, il pète la gueule au motard dans une scène très marrante avec l'oncle qui débarque et qui leur pète la gueule. Mais c'est très, très marrant. La scène du bar est très, très drôle. Pour rester dans le même registre, on peut parler de Madame est servie aussi, qui était très connue à l'époque, Ah bah oui, madame est servie, ça c'est clair, ouais.
c'est clair. Qui était quand même une très, très bonne série avec Tony Micchelli, l'homme à tout faire. Avec Alyssa Milano d'ailleurs toute petite, c'était ses premiers rôles avant Charmed. Et ça, c'est vrai que c'est des séries, tu vois, qu'on pouvait, bah, tu pouvais pas passer à côté, toi. Il y avait toujours un moment, où tu tombais dessus, en fait, à la télévision. C'est comme une nounou d'enfer, tu vois? Ouah, j'étais pas fan moi ça. Ah ouais? Ah, j'ai adoré, ça me faisait tellement rire. Ouais, il y a beaucoup de gens qui adorent. Il y a beaucoup de gens, hein, moi je sais que ma sœur regardait et tout, mais moi je pouvais pas. Déjà je supportais pas le la voix du doublage de la nana qui jouait, tu envie de couper le son quoi. Tu te dis: «Mais» et puis elle parlait fort, tu sais? Alors j'ai jamais vu en VO, hein, tu vois? Mais je me dis quand même l'actrice, elle devait jouer mieux que ça. Parce que à mon avis, la meuf qui la doublait, elle devait pas être terrible, hein. Excusez-moi pour la nana qui double cette personne. Je respecte les doubleurs, mais enfin celle-ci était, waouh! Pour moi en tout cas, avait une voix particulièrement stressante. Mais tu sais, après, dans ces séries dans lesquelles tu suivais, en fait, une famille américaine, et tout ça, il y avait Marié 2 enfants. Ça, forcément, tu les regardais. Ah bah alors, Mariée avec 2 enfants, putain j'adorais. Moi genre je crois que je les ai tous vus. Quoique, il doit y en avoir encore quelques-uns que j'ai ratés, je Ah pense. non, mais c'était génial. Mais rien que le générique, hein, tu te souviens de la musique, qui pareil, te restait en tête pendant un moment, Thousand Mary. c'est ça. Ah ouais, ouais, non, c'est Ouais, c'est ah ça reste, tu peux pas j'ai l'oublier. tellement aimé cette série, quoi. C'était un truc de dingue, ouais. Bah, j'adorais les personnages, étaient tous plus dingues les uns que les autres. Kelly, l'écervelée, la blonde, la vraie blonde. Je crois que c'est tu peux pas faire Le fils qui faisait que des conneries, ah ouais, mais lui, il pensait qu'à forniquer tout ce qui bougeait, des poupées gonflables, jusqu'à n'importe quoi. Oh mon Dieu, mais quelle horreur! La mère qui était vraiment obsédée par l'oseille, qui était une ancienne, star pom-pom girl d'un peu, je crois que c'était ça le délire et lui champion de foot, donc il a épousé la plus belle femme de l'époque, mais seulement, il gagne pas une thune, il a fini vendeur de chaussures. Il déteste son boulot et elle, elle fout rien, en fait. C'est vraiment la meuf au foyer qui sait même rien faire, en fait. Sait pas faire à bouffer, et Buck, le chien. Oh, génial. c'est vraiment, ça, cette série-là, ouais, grand souvenir. Bah, on était vraiment sur de la parodie, d'une famille américaine, vraiment de base, hein, avec des voisins, avec Marcy, la relou de service, tout le temps chez toi, en fait, pour ceux qui connaissent pas, Marié 2 enfants, on est dans de la série classe populaire américaine type Malcolm, qui parle plus aux générations de maintenant, Roseanne, qui était encore plus ancien, 88, Roseanne, ou Earl, en fait, qui était une autre série, pareil, qu'on parlait tout à l'heure, qui s'appelait My Name is Earl. On est vraiment dans ce délire-là, Beh, il y avait Alf aussi et Alf, ça a marqué mon enfance, ça. Alf, l'extraterrestre poilu qui adore bouffer des chats. et qui adore manger des chats et puis c'était très drôle parce qu'évidemment il y avait plein de quiproquos, et puis Alf voulait, réparer son vaisseau pour repartir sur sa planète, Melmac. Ça, c'est un truc que j'ai regardé mais c'était, voilà, tout dès que ça passait, je regardais. Je me demande si c'était pas tous les dimanches soirs, peut-être, un truc comme ça, je sais plus ou tous les jours, ah je sais plus. Mais en tout cas, je sais que j'étais devant et que j'adorais Alf, quoi. C'était, et j'avais tout vu, hein, jusqu'au bout, quand il repart chez lui, mais qu'en fait, il se fait capturer par l'armée, puis après il y avait ça s'est fini avec un film, en fait. Il y avait un film Alf qui clôturait la série, où il était, ouais, ouais, c'était, vraiment sympa Alf. Bah, c'est très, très cool, ouais, effectivement. Effectivement et puis il y avait toujours ce côté, effectivement famille américaine. Ou qui et puis aussi sens inverse, extraterrestre, c'est-à-dire qu'ils devaient s'adapter l'un à l'autre parce qu'ils n'avaient pas du tout la même façon de fonctionner, les mêmes cultures, les voilà, c'est très, très drôle, de savoir que bon, bah, il est coincé chez les tanneurs, il peut pas réparer son vaisseau, il va rester là, pour éviter de devenir quoi? C'était quoi? Un cobaye, pour l'armée? Un cobaye pour l'armée, puisqu'évidemment l'armée avait eu vent de, bah, de son crash et donc le cherchait partout. Mais il se fait quand même capturer à la fin, hein. Enfin, pour ceux qui ont pas vu le film, Ah ouais? regardez-le. Oui, oui, il se fait capturer à la fin par l'armée et ils D'accord. vont faire des tests sur lui et cetera. Ah, je savais pas ça. J'ai jamais vu le film. Il vaut le coup le film ou pas? C'est franchement pas terrible. C'est D'accord. franchement pas terrible. OK, d'accord, on peut s'en passer quoi, on n'est pas Ouais, ouais, obligé de le voir. la série était beaucoup mieux, ouais. C'était très drôle, Alf qui sera apparemment, réutilisé en série animée aussi. C'est un dessin animé de Alf Oui, exact. et un Alf Eat and Talk Show en 2004. Alors ça, je savais pas pour le talk show, mais je me souviens que oui, il y avait les aventures animées de Alf, ouais, mais ça, j'ai moins regardé par contre,
pas je crois que ça se passait sur sa planète ou un truc comme ça. Et alors après, puisqu'on parlait de famille américaine, Franck, il y a une série culte, 1990 avec Will Smith. Ah! Fresh Prince of Bel-Air. Le prince de Bel-Air. Elle était incroyable cette série, générique de fou, la musique était géniale et puis c'était super drôle, quoi. J'ai adoré, quoi, vraiment adoré. Ouais, est-ce que tu as vu, ce qu'ils en ont fait? Alors j'ai vu qu'il y avait eu un remake effectivement de cette série-là, Ouais, 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 qui avait ouais. été validé par Will Smith et il avait dit que c'était vachement intéressant parce que c'était moins comique et plus axé sur le côté vraiment social et cetera et du coup, j'ai pas regardé. Alors je sais pas ce que ça vaut. Alors moi j'ai regardé, c'est complètement gangsta, hein. Ouais, c'est ce que j'avais lu, ouais, effectivement, ça avait vraiment changé de ton, en fait, par rapport à la série d'origine et puis Will Smith qui était génial, quoi. Après moi, j'avais adoré parce que je l'ai découvert là-dedans. Puis quand il a commencé à faire les films comme Independence Day et tout ça, enfin moi j'ai adoré immédiatement et très bon acteur, j'aime beaucoup Will Smith. Après dans les séries pareil à peu près dans les années 90 parce que là c'est compliqué de vraiment faire une chronologie Oui. dans le sens où tu sais les séries elles sortent et puis après elles sont rediffusées donc on les connaît que plus tard parce que, bah, on a, des chaînes supplémentaires qui arrivent ou le câble, et cetera. Mais alors, il y a une série quand même de science-fiction absolument géniale qui va sortir en 95, c'est Sliders, les mondes parallèles. Ah Ça, bah tu as dû la évidemment. regarder? Ah bah c'est sûr. Qui n'a pas regardé Les Glisseurs? Évidemment. Tout le monde a vu Sliders, Sliders qui est absolument fantastique. Déjà le pilote est génial, où, tu vois que, il ouvre un portail, il se retrouve dans un monde où il doit se répéter, vert tu passes, rouge tu t'arrêtes. Vert tu passes, rouge tu t'arrêtes. Vert tu passes, rouge tu t'arrêtes. C avec Elvis est encore en vie, c'est le premier monde qu'il visite. Elvis en concert, Elvis est encore vivant et c'est le premier monde qu'il visite, Ils arrivent à glisser, en fait, dans des mondes parallèles et évidemment dans chaque, monde, bah, les choses sont différentes. Tu avais vraiment envie de les suivre parce qu'évidemment, ils vont se perdre, en fait, dans ces mondes parallèles et ils essaient de retrouver leur planète d'origine, mais c'est toujours très compliqué et à chaque fois qu'ils pensent enfin être arrivés sur la bonne, bah, il y a toujours un petit truc qui fait que, bah, ils se rendent compte que non, et que c'est toujours pas, ils sont toujours pas à la maison. Il y avait un épisode, moi, que j'avais adoré, c'était celui où Noël, en fait, ils préparaient en permanence Noël. Je sais pas si tu te souviens de ça? ah ouais, ah non, c'est quelle saison? Ça me dit rien ça. Ah, je sais plus quelle saison, mais en fait, ils étaient dans un espèce de monde de Noël, permanent. Voilà, c'était vraiment la surconsommation à outrance. C'est la saison 3 de Sliders. Tu as quoi comme épisode qui t'a marqué dans Sliders, toi? Waouh, il y en a beaucoup. Le pilote déjà, celui où en fait son double lui dit de jamais toucher au chrono parce que s'il touche au chrono, il pourra jamais rentrer chez lui et que du coup, bah, il touche au chrono et c'est comme ça qu'il se retrouve perdu. C'est très, très con, mais c'est suite à une tempête de glace, quoi. Donc sur le pilote, j'adore, je pourrais me refaire le pilote 25 fois. La saison 1, il y a vraiment tout ce qu'il y a de mieux. Saison 1, saison 2, ça va être vraiment mes épisodes favoris. La saison 3, beaucoup moins. L'épisode aussi où il chante, il arrive dans un univers où en fait son double est superstar et puis il en a marre d'être une superstar et du coup il lui propose de prendre sa place et là c'est génial parce que l'autre il a toujours rêvé d'être une star, il a jamais réussi quoi. Il a jamais réussi, à chaque fois, il galère d'ailleurs, il se fait embarquer le jour où il doit chanter l'hymne national, au stade et c'est son premier truc, il a pas depuis il a raccroché en tant que chanteur. Donc cet épisode-là, la fin du monde aussi, celui où ils arrivent dans un monde où il y a jamais eu de bombe atomique et que du coup il y a un astéroïde qui va s'écraser sur Terre et ils doivent fabriquer en fait, la bombe atomique et par contre j'ai détesté la fin. Alors, j'ai plus du tout de souvenir du final, tu vois? Je sais même plus ils arrivent à rentrer chez eux ou pas, je sais plus. Ah, tu sais plus? Bon, en gros, ça part en vrille à partir des Chromax. Voilà, à partir du moment où tu as les Chromax, alors dans la saison 2, saison 2 ou saison 3, je sais plus, ils les croisent et puis alors là, ça va partir en cacahuète. Dans la saison 4, il y a une expérience qui est faite sur Queen, qui fait qu'en fait, il disparaît, il est tué quoi, je crois. Et dans la saison 5, il y a plus Queen Mallory, le héros principal. Donc c'est chiant déjà, parce que, une saison sans Queen, Ah bah, Queen Mallory qui était joué par Jerry O'Connell, qui était un acteur que moi vraiment j'adore, on avait vu dans Joe's Apartment. Je sais pas si tu te souviens avec les cafards. ah très, très bon, J'adorais ce film, très, très bon. vraiment, j'étais un fan absolu. On l'a revu il y a pas très longtemps, enfin il y a pas très longtemps, c'était quand même il y a 14 ans
Piranha 3D, il était dedans avec une scène assez mémorable, d'ailleurs Mais oui. et j'adorais cet acteur, Jerry O'Connell, il était incroyable. Vraiment, j'adore cet acteur, c'est dommage on le voit pas plus que ça, parce que vraiment il était top et je crois qu'il était d'ailleurs dans une série un peu policière dont j'ai oublié le nom, la lo l La loi et ah l'ordre? pas La loi et l'ordre, Non? Ah d'accord. Je croyais que c'était celui-là dont non, tu je sais plus comment ça s'appelle, mais c'était vraiment chouette, je sais plus. Je pourrais plus te dire comment s'appelle ce truc, et du coup, bon, juste pour le final, les glisseurs, en fait, ils arrivent sur leur terre d'origine. On sait pas, en fait, si c'est leur terre d'origine ou pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils arrivent dans un monde où c'est des stars et tout le monde les accueille avec joie parce qu'en fait, il s'avère que, sur cette terre-là, tout le monde suit les aventures des glisseurs depuis le début et c'est des stars. Voilà. Ah bon? Ouais, c'est fini comme ça, si ma mémoire est bonne. Mais c'est naze! Sérieux? Ah ouais, ouais, ça finit comme ça. Non, mais je plaisante pas, hein. Mais sérieux, la fin, il me semble que c'est ça. Ils rentrent comme ça, c'est le dernier épisode. Mais oui, oui, final vraiment mauvais, puisque l'équipe de production savait que de toute façon la série allait s'arrêter. Ils se prenaient pas la tête. Un monde de fans, c'est le dernier épisode de Sliders où ils sont attendus, comme des héros, voilà, c'est ça, c'est le final, ouais. Eh bah, écoute, tu vois, je me souviens plus du tout de ça, De toute façon, à partir du moment ça ouais. me déçoit parce que je trouve que c'est naze, en fait, cette histoire. Ah oui, oui, complètement. Non, mais à partir du moment déjà où les 2 acteurs, qui sont les 2 frangins, sont virés de la série, c'est-à-dire Queen et son frère, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais c'est son frère dans la série et que Queen meurt donc en fusionnant avec un autre personnage qui devient Mallory, qui reste dans la série, mais c'est plus Queen. C'est genre il a dou 2 personnalités, tu vois? Donc c'est inintéressant parce que sa personnalité elle est pas ouf et l'autre, le frère est perdu dans un vortex de glisse donc à partir de là, malheureusement, 1, 2, 3, mais après faut pas faire 4 et 5, c'est pas la peine. Ouais, bah, tu vois, comme quoi, des fois, faut pas trop chercher parce que, ouais, effectivement, ce que tu me racontes du final me déçoit beaucoup parce que j'avais pas du tout ça en tête, en fait. C'est bizarre, hein? Je me souvenais plus exactement de ça. D'accord. Alors j'ai trouvé la série, dans laquelle jouait donc, Jerry O'Connell, c'était Preuve à la pluie et Preuve à la pluie, c'était une excellente série, vraiment j'ai adoré, qui est difficilement trouvable d'ailleurs maintenant, mais, excellente. Il faut quand même, qu'on l'évoque, parce qu'on en a parlé, mais on l'a pas encore, évoqué. C'est notre ami, The Eyes of the Rangers. Ah bah oui, ça. C'est notre ami Walker, Walker Texas Ranger. Ah c'était vraiment alors je sais plus quand est-ce que ça passait, c'était le mercredi ou le dimanche ça, Ah, c'était le week-end. Avec ce petit générique qui passe, ça met en scène une équipe de Texas Rangers à Dallas, au Texas, qui est dirigée par donc Cordell Walker, champion d'arts martiaux et cetera, qui défend les valeurs américaines avec son poing et ses guns. Un cow-boy quoi, tu vois? Avec son Stetson et ses Santiago, tu vois? Donc on l'emmerde pas quoi. Mais ouais, je crois qu'il a dû faire 5 saisons à peu près, un truc comme ça. 9 saisons, il a fait. Tu sais, j'aurais pas dit, 9 saisons plus un téléfilm? ah le téléfilm j'étais pas au courant par contre. Ouais, pareil. Et ouais je me disais bien qu'il y avait, presque une dizaine de saisons parce que ça a duré vraiment un moment quoi. Increvable ce Walker, Ouais. increvable. Non mais c'était drôle, c'était sympa, moi j'aimais bien. Bon j'étais pas fan, tu vois? Mais c'est vraiment le genre de truc qui passait à la télé, en fait tu regardais et tu avais toujours une intrigue un peu, Ah ouais, ouais. c'était un peu toujours la même chose, tu vois? Mais, ouais Ah c'était ouais, ouais. marrant comme truc. Ah bah ça Mais ouais, ouais. c'était Yes. les petites séries sympathiques, du week-end. Il y en avait pas beaucoup, hein. Mmh. Est-ce que tu te souviens d'une série qui s'appelait Demain à la une? Oui, avec le chat là, avec le chat et le journal. Tu aimais bien ça? Et moi j'adorais cette série, je trouvais ça tellement génial. Je me rappelle de Ah ça, j'étais mais effectivement. trop fan, quoi. Ouais, c'était un mec qui arrivait en fait à avoir, bah, tous les matins, il se levait et en fait, il avait le journal du lendemain devant son palier Ouais, c'est ça. et donc il y avait un chat avec lui, puis il avait un copain aussi là, tu sais, un mec qui voulait toujours utiliser le journal pour, regarder les résultats du loto et cetera. Alors que l'autre, Kyle Chandler, alors je crois qu'en plus cet acteur-là, on le reverra d'ailleurs dans Godzilla, je crois. On le verra dans plein de trucs après. Ah mais oui, Il aura fait exact, plein de exact. films, il aura fait pas mal de choses après, mais voilà, excellente série. Et c'est quoi alors l'histoire? Parce que moi j'ai regardé un petit peu, je sais qu'il y a un délire avec, le chat roux qui reçoit
son réveil tous les matins à la même heure, que le chat il se tient, il miaule, hop, il lui donne un exemplaire du lendemain. Je m'en rappelle qu'il était pas le seul à l'avoir, il y en avait d'autres qui l'avaient. Je peux plus te dire comment ça finit, c'est vraiment des voilà, c'est que des souvenirs parce que ça, c'est un truc qui est sorti quand? Mi-90 je pense, tu vois? Qui a quand même été rediffusé, je pense peut-être au début des années 2000, mais en tout cas effectivement, donc il reçoit le journal tous les matins devant sa porte, il y a un chat, alors je sais pas si c'est le chat des voisins ou pas mais effectivement au fur et à mesure des saisons, on apprend qu'il est pas le seul à recevoir un journal du lendemain, en fait. Donc et je sais qu'à un moment donné, il y a des histoires comme ça avec des gens qui l'utilisent pas forcément pour le bien et autres. Ah OK. Voilà, mais je pourrais pas t'en dire plus, mais en tout cas, c'est à voir, c'était vraiment très drôle. Kyle Chandler, vraiment, c'est un super acteur. Le mec qui était avec lui, là, son pote, il était super drôle aussi. C'était vraiment le petit sidekick, tu sais, qui fait que des conneries, et qu'il faut toujours essayer de recadrer parce que sinon ça partirait en vrille avec lui. Je voulais quand même savoir si tu voulais qu'on évoque, ou pas la trilogie du samedi, parce que c'est quand même des séries de ouf. Ah beh, carrément! Mais ça, c'était culte! Mais vas-y, mais bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'était la trilogie du samedi? Qu'est-ce qu'on avait comme série? De quoi tu te rappelles, toi? Et on avait eu droit, je crois, à du X-Files. On avait les Contes de la Crypte, si mes souvenirs sont bons. Alors je sais pas exactement dans quel ordre ça passait, mais après il y avait eu du Buffy, il me semble et on avait eu une série que j'avais adorée, c'était Le Caméléon et cette série était incroyable. Ah, vas-y, tu peux en Après je parler. après je sais pas comment ça s'est passé. Donc il y avait 3 épisodes de chaque série, donc qui passaient, chaque, samedi soir, donc la trilogie du samedi. Mais je sais plus qui passait avec quoi, tu vois? Par contre, là, Alors, par exemple, tu avais bah, souvent, c'était un mix type, Buffy, Charmed, Buffy, Charmed, Dark Angel avec Jessica Alba et puis, il finissait des fois avec, Roswell ou des trucs comme ça, tu vois? ah oui, C'était souvent des petits trucs un peu ou alors Le Caméléon, Mutant X, tu avais aussi Mutant X, je sais pas si tu te rappelles de ça? Ça passait aussi à l'époque. Puis tu avais du NCIS. Ça dépend au fur et à mesure des années. En gros, sur la trilogie du samedi, moi, de mon époque, je me souviens de Profiler, de Buffy, de Charmed, de Dark Angel, ouais. de Freaky Links, la série dont je te parlais, qui donc était diffusée à ce moment-là. On va en parler après de Freaky Links parce que ça peut être intéresser du monde, effectivement et moi vraiment j'avais aucun souvenir de ça, quoi. C'est un truc de dingue. Et ah oui, si, il y avait une série que je suis sûr que tu l'as regardée, moi j'adorais ça et ça passait sur la trilogie, True Calling, Ah non, ça me parle pas du tout, tu vois? la nana de la morgue qui remontait le temps. Non, tu l'as pas vu ça? C'est dingue, mais je suis passé à côté de tant de trucs que ça, au final. Alors, je vais regarder à quoi ressemblent, les acteurs de ce truc-là. Ça se trouve, en voyant leur gueule, je vais me dire: «Mais oui», mais le titre me dit rien. Ah, mais il y avait, Jason Priestley, le mec de Beverly Hills dedans? Ouais, effectivement. Et tu avais Eliza Dushku aussi qui jouait dans Buffy. En gros, c'est une série qui met en scène, une nana qui s'appelle True Davis et elle est étudiante à la morgue et puis, bon, au décès de sa mère, voilà, elle a eu le décès de sa mère et tout. En fait, elle se rend compte que quand, il y a un cadavre qui arrive à la morgue, en fait, elle revit, en fait, la journée qu'a vécue la personne qui est morte et du coup, il faut qu'elle lui sauve la vie, tu vois? En fait, elle se rend compte que, enfin, il y a une mission, je sais plus trop quoi, au bout d'un moment, il faut qu'elle leur sauve la vie et de l'autre côté, c'est, un personnage que je vais pas te dévoiler qui, lui, a pour mission inverse, de les faire mourir D'accord. et donc en fait, il y a cette espèce de guerre entre, le bon et le mauvais, qui gagnera mais c'est très, très intéressant parce que c'est super bien amené. Dans le premier, c'est une femme assassinée, dans l'autre, c'est un pompier avec une petite fille. Enfin bon, à chaque fois, c'est des trucs très, très, très différents et je te dis le fait qu'il y ait un antagoniste qui se présente à la première saison, ça met de la valeur à la série, puisqu'il y a 2 personnages principaux qui s'affrontent. Donc c'est l'opposition du bien et du mal qui est vraiment très, très bien fait. Jamais en ah non, mais même le titre, True Calling, ça me parle pas du tout, tu vois? C'est Ouais, après il y avait aussi d'autres séries, je pense que tu dois connaître, genre Mysterious Way, Les Chemins de l'étrange. ah et je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qui s'est passé pour que je sois complètement, soit j'ai perdu la mémoire, soit vraiment j'ai complètement zappé un gros pan de la télévision de début 2000. Et oui, en gros, c'est pas une série incroyable, mais c'est une série intéressante quand même. C'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Declan qui a, voué sa vie en fait, qui voue sa vie à la recherche des phénomènes qui relèvent du miracle
et qui essaient de prouver leur existence et aussi de comprendre leur signification, quoi. C'est pour ça que je me suis dit: «Ça, je pense que tu as dû regarder». Bah, non, tu vois, non, non, j'ai pas vu, non. Bon, c'est pas dingue, mais c'est sympathique à regarder quand même. Mais Voilà. par contre, j'ai regardé Le Caméléon et ça, c'était incroyable. Vraiment, Ah, le caméléon, c'est quelque chose, hein. elle était vraiment dingue. Ah donc, là, on avait un personnage qui s'appelait Jarod, qui était, genre ultra intelligent et il avait la capacité de pouvoir se faire passer pour tout ce qu'il voulait, en fait. C'est-à-dire que, je sais pas, un épisode, il était, pilote de voiture, l'autre d'après, il est, chirurgien et en fait, il est poursuivi par une organisation qui veut évidemment remettre la main dessus parce qu'il s'était échappé, il me semble, quand il était gamin, de ce qu'on Mmh, appelait le centre et voilà et donc vraiment incroyable série, Le Caméléon. Il me semble qu'après ça finit aussi avec un téléfilm, il me semble. ouais. Donc le final se fait sur un téléfilm, mais la Mais il y a série est juste génialissime. je regrette juste de pas me rappeler comment ça finit. Je me souviens pas de la fin. Beh, moi, il me semble qu'à la fin, hem, celle q Mrs Parker qui le cherche absolument pour le ramener au centre et cetera, il me semble qu'en fait, elle retourne sa veste et qu'elle le sauve. Il me semble que ça finit comme ça. Je pourrais pas t'en dire plus parce que vraiment là, ça c'est vraiment de mémoire et c'est un truc que j'ai dû voir, début des années 2000, je pense, c'est là qu'on a eu le final et il me semble que pendant toutes les saisons, elle le cherche absolument et cetera pour au final, au dernier moment, lui dire genre: «Vas-y, échappe-toi» et il voilà et il me semble qu'il y a un truc du genre, mais à confirmer. Mais, j il me semble que Mmh. c'était ça et d'ailleurs donc cet acteur qui jouait Jarod, qui s'appelle Michael T. Weiss, qui avait joué dans cet incroyable film dont je vous parle à chaque fois, Hurlement 4, Ah ouais, il a joué mais dedans? Ah, je savais même pas. qui a été son premier film en fait, voilà, donc dans tout cas, Le Caméléon, excellente série et une autre série qui passait donc sur ce que, on appelle la trilogie du samedi, les 4400. Est-ce que tu te souviens de ça? C'était très, fantastique, je crois. Ah bah, très fantastique et on n'aura pas eu de on n'aura pas eu de fin. Ah ouais? Mmh. Je me rappelle simplement que c'est des personnes disparues, c'est tout ce que je me souviens. Bah, c'est ça, en fait, il y a des gens qui disparaissent, donc il y a 4400 personnes qui disparaissent et en fait, ils vont tous réapparaître à un moment donné, tu vois? Alors je sais plus dans quelle ville des États-Unis, et il me semble que c'est suite alors il y a un truc qui se passe, genre un phénomène, aérien, genre je sais plus ce que c'est, une comète ou je sais plus quoi qui passe et c'est à ce moment-là qu'ils réapparaissent tous, tu vois? Bah, ils réapparaissent comme ça, en fait, c'est vraiment bizarre. D'accord. Et évidemment, bah, ils vont tout faire pour essayer de comprendre, bah, ce qui s'est passé, pourquoi, comment, pourquoi ils ont pas changé entre-temps, et voilà mais le problème, c'est qu'il y aura pas de fin parce que ça va durer Ah 4 merde. saisons. Moi, j'étais accro à cette série et on n'aura jamais eu la fin. Par contre, il y aura eu un remake, il me semble, il y a quelques années. Il y a pas si longtemps que ça, peut-être 3 4 ans, mais par contre, j'ai pas regardé donc Mais si, mais c'est ça alors, c'est le remake moi que j'ai vu alors, quelques épisodes où en fait, ils sortent d'un peu n'importe où et justement, on en voit une sortir de sous terre, ouais, ouais, si c'est ça. C'est le remake que j'avais vu. à chaque fois, je me disais: «Ouais, il doit y avoir un truc d'extraterrestre, ils ont été kidnappés et cetera», mais enfin, ça part pas là-dedans, en tout cas, dans la série, puis on n'aura jamais eu vraiment le fin mot de l'histoire, donc voilà. Mais les 4400, c'était vraiment super prenant, hein, avec une histoire d'un médecin, on savait pas trop, il était un peu bizarre, on savait pas s'il était mêlé à la disparition ou pas. Mais ouais, c'était sympathique, hein, vraiment, mais D'accord. voilà. Moi, j'en garde pas plus de souvenirs que ça, tu vois? Moi, ça me dit trop rien, moi. Il y a une série qui m'a beaucoup plus marqué, moi, à l'époque, je te parle de ça un petit peu plus tard que les années 90. C'était par exemple Stargate SG-1 qui m'a beaucoup marqué, qui a été, donc la réadaptation du film, de Roland Emmerich, à Bah, la l'époque. la la suite, en fait, c'était carrément Ouais, 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 c'est ça. la suite du film de Emmerich en série. Et donc ils utilisaient les portails pour aller explorer des planètes différentes. Bah, c'était génial, Stargate, franchement, quelle tuerie, quoi. Même la suite, hein, Atlantis, Ouais, il y avait eu Stargate, Universe, ouais, qui était cool aussi, j'avais bien aimé. tu as aimé? Moi, j'ai trouvé molle Universe. Oh, qu'est-ce que j'ai eu du mal. Tu aimais bien? Oh, j'ai eu du mal à me mettre dedans, moi, dans celle-là. Ah ouais, non, j'avais C'était bien aimé, j'aimais bien l'acteur qui jouait dans Universe, là, je sais plus comment il s'appelait, ah l'acteur mais principal parce que comment il s'appelle ah, ce je sais plus, j'ai j'ai pas oublié le son nom. nom. J'ai pas le nom, mais c'est celui oui, je vois, c'est celui qui joue dans The Full Monty et Exactement, c'est ça. ah, j'ai pas le blaze, c'est nul.
Mais en tout cas, voilà, Stargate, évidemment, ça c'est un monument, je pense, de la télé. Atlantis, SG1, enfin SG1 en premier, puis Atlantis après, vraiment, vraiment excellent, hein. J'ai Stargate et puis le Atlantis, tu avais apprécié toi? Ah ouais, Parce qu'on j'avais avait adoré. changement de décor total, on ouais, ouais. Ah oui, oui, j'avais adoré, Atlantis, j'avais adoré les races, j'avais adoré, le changement d'univers tout simplement, puis la ville, la ville planète flotte, la ville planète eau, dans lequel il y a que la cité d'Atlantis qui est déplacée d'ailleurs par la suite, non, très, très bien. Ouais, ouais, c'était vraiment génial, ouais, Stargate, excellent. Et oui, puis en plus, on avait Richard Dean Anderson dont on n'a pas parlé, mais qui était dans MacGyver, qui était aussi une série qui a marqué notre enfance, MacGyver. Alors là, c'est pareil, musique, générique, incroyable. Ça passait, il me semble, alors c'est pareil, ça passait soit le week-end, soit le mercredi, je sais plus exactement, Ouais, c'était diffusé sur France 2, ou la 5, de 4. mais ça passait genre a après manger, ouais, ça passait après manger, je crois aussi vers 14h ou un truc comme ça. Ouais, 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 c'est ça. Il y a eu 139 épisodes et 2 téléfilms de Angus MacGyver, et qui est très, très sympa. Bah, vas-y, raconte-nous MacGyver, parce que là, il y a des trucs à dire quand même. Moi, je t'avoue que là, je pourrais pas te dire exactement à quoi ça ce qu'il faisait. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'à chaque fois, il se retrouvait sur des missions différentes et qu'il était toujours en mauvaise posture et qu'au dernier moment, bah, il allait, réussir à s'en sortir en créant des choses avec, tout et n'importe quoi, enfin, tout ce qu'il pouvait avoir à portée de main. Il me semble qu'il travaillait pour une société pareil qui était plutôt Ouais, la obscure. Fondation Phoenix. Ouais, oui, la Fondation Phoenix, exact. Ouais, j'avoue que j'ai plus trop de souvenirs sur exactement le comment dire? Le background, tu sais? Enfin, le truc qui faisait qu'il était envoyé sur ces missions-là, tu vois? Je m'en souviens Bah, plus. au début, dans la première saison, c'est clairement un agent secret, hein, ni plus ni moins, Mmh. et c'est par la suite, je crois, dans la saison 2 qu'il intègre donc la Fondation Phoenix. Mais ce qui est le plus intéressant dans MacGyver, hein, et ça, c'est un petit peu comme ce qu'on avait à l'époque, dans les années 80, notamment avec l'agence Touriste, c'est que l'agence Touriste, hein, c'est une série où ça tirait de partout, il y avait aucun mort. Ouais. Dans MacGyver, c'est une série qui n'utilise pas les armes. C'est MacGyver n'utilise pas les armes. Mmh. Ou alors s'il va s'en servir, c'est juste pour utiliser, la crosse d'un flingue pour taper sur un mec, mais pour qu'il tombe dans les pommes, tu vois? Mais c'est tout. Il va s'en servir, ou alors il va se servir de la crosse d'un fusil comme clé anglaise, tu vois? Mmh. Tous les exploits, donc toutes les fabrications qui sont accomplies dans la série MacGyver sont fondées sur des principes scientifiques, et c'est pour ça qu'ils ont sorti le bouquin. Ouais, c'est ce que tu me disais, c'est pour ça que j'ai été surpris quand tu m'en as parlé il y a quelques jours en me disant qu'il y avait un livre MacGyver donc dans lequel on était Ouais, expliqué un petit peu tous les trucs et astuces qu'il utilisait dans la série qui étaient en fait, réellement faisables, tu vois? Je me disais: «Mais attends, le mec, il ouais, te c'est ça. fabrique une grenade avec, de un sac d'engrais et un Ouais. trombone», tu sais? Ouais, c'est une série qui a duré, 6 saisons, je Ah, il y en a crois, un eu un truc comme paquet ça. d'épisodes, ouais, c'est clair. Et alors moi, je me souviens d'un épisode qui m'avait marqué quand j'étais gamin, parce que MacGyver, on était clairement sur un truc, comme tu l'as dit, c'est-à-dire qu'il était en mission, bon voilà, il y avait toujours des méchants à un moment donné, puis il était capturé, puis il fallait qu'il s'échappe ou qu'il fasse exploser un truc et cetera. Mais un jour, il y a eu un épisode pas comme les autres, qui moi m'a beaucoup marqué. C'est celui où en fait, il découvre un espèce de bateau abandonné et dedans, il y a un Bigfoot. Et là, je m'étais dit: «Mais what?» C'était vraiment le truc, je m'attendais pas du tout à ça, tu vois? Donc c'était assez marrant. MacGyver contre le Bigfoot. Ouais, c'était un épisode, ouais, ça s'appelle c'est l'épisode, j'ai retrouvé, il s'appelle «Le bateau fantôme», Ouais, OK. et c'est effectivement, il est dans un parc naturel en Alaska pour y placer des balises GPS lorsqu'il va découvrir un bateau fantôme abandonné, et effectivement un animal sauvage géant, dévoreur d'hommes appelé le Bigfoot. Parce que je me souviens de ce bateau abandonné là, qui est au milieu de rien et puis ils rentrent dedans et en fait, ils s'aperçoivent que, bah, il y a un Bigfoot qui habite, dedans en fait, tu vois? Un truc comme ça et il me semble qu'à un moment donné, même, il balance le monstre, enfin, je sais plus ce qui se passe, mais genre à la fin, genre il fabrique un espèce de piège et le monstre, le Bigfoot, il se le prend dans la tronche, enfin, c'est vraiment n'importe quoi, mais ouais, c'était assez drôle de voir MacGyver contre le Bigfoot, quoi. C'est vraiment, je m'y attendais, mais pas du tout. Je suis sur le site, MacGyver, et apparemment, ce qui me fait très rire, c'est qu'ils détaillent, tu sais, toutes les fabrications, que MacGyver a fait dans l'épisode,
et apparemment à la 40e minute de cet épisode, il se sert d'un tronc pour catapulter le monstre Ouais, beh, dans c'est les ça. Beh, airs. voilà, c'est ça. Beh, voilà, il doit y avoir un truc comme ça. À un moment donné, le monstre, il prend une, il se fait genre mais envoyer en l'air, mais un truc de malade, je sais plus comment, mais ouais, ouais, effectivement, c'est peut-être ça, ouais. Allez sur le site MacGyver, tout simplement.fr qui répertorie vraiment tous les épisodes, toutes les histoires et il y a toutes les astuces, pour, faire des pièges et cetera. C'est énorme. Moi, ça me fait rire. Moi, ça me fait marrer, il y a vraiment des astuces assez incroyables, genre, MacGyver arrive à fabriquer de l'alcool de riz, ah, il t'explique comment faire. Mmh mh. Ça aussi, il faut arrêter quoi, c'est, voilà. C'est pour remplacer alors celle-là, c'est très bonne. Pour remplacer les piles de sa radio portative, il relie des fils à la sève d'un cactus, car l'acide de la sève fait non, c'est incroyable, fait office faiblement d'énergie dans l'épisode 1-18. Non mais déjà, tu plus de OK. piles? Il y a un cactus. Donne-moi ton mini cactus, dépêche-toi, vite, sinon notre radio va nous lâcher. Mais c'est Ah pour ça que putain. moi vraiment je pr enfin, j'ai jamais, pensé que ce qu'il fabriquait pouvait être faisable parce que ça paraissait tellement farfelu, tu vois? Donc pour moi, Ah oui, MacGyver, oui, c'est c'était quand même incroyable. très, enfin le mec, il avait rien sous la main, il trouve, 2-3 planches, un truc, il te fait un char d'assaut, enfin c'est Ah, ma préférée, c'est celle-là, hein. Insecticide de MacGyver dans une grande casserole. MacGyver dépose une pincée d'insecticide, 4 mesures de levure en poudre, un peu de détartrant. Il laisse tout ça reposer quelques minutes. Il obtient ainsi une bombe fumigène. mais Non, oui, mais mais c'est attends, ça, c'est ça, non mais le mec avec n'importe quoi, il arrive à te faire un truc de dingue. c'est une blague. Et tu te C'est dis: «Ça marchera pas». Je suis sûr que ça marche, hein. Je suis sûr que ça marche. c'est bizarre. Donc voilà, moi c'est OK. MacGyver, c'est quand même une série assez incroyable. MacGyver, série incroyable qui a eu droit à un remake avec un épisode 1 qui avait été réalisé par James Wan d'ailleurs et par contre j'ai pas vu cette série. Toi tu l'as vue, tu m'as dit que c'était bien. Ah, c'est OK. super, hein, franchement, série télé de 2016. Donc vraiment alors attention, ça reprend en plus des trucs de nos jours. Donc c'est plus, tu sais, les vieilles techniques, à l'ancienne, parce que Mmh. là, carrément, on nous donne un peu plus d'informations sur MacGyver. Là, on nous explique que MacGyver, c'est un ancien étudiant, enfin un brillant étudiant, sorti du MIT. Là, clairement, dans cette série-là, il travaille pour la Fondation Phoenix. Il est agent secret et vraiment là, c'est vraiment ça, hein, le il y a pas de i c'est le pitch. Donc en fait, le pilote s'ouvre effectivement sur un MacGyver, donc qui sait se défendre, qui sait créer des trucs, qui s'en sort très, très bien. C'est super bien écrit. Mmh. La première saison, en tout cas, moi, j'ai adoré. Les OK. autres étaient cool aussi, mais la première saison est vraiment, vraiment très, très bien écrite. Toujours bien sûr avec des petits tips, Oui, bah, heu, oui. sur Oui, c'est à mon comment avis fabriquer, des gadgets et tout. et ça a duré combien de temps ça? Il y a eu combien de saisons en tout Il y a eu de ce 5 saisons, ah ouais! il y a eu 94 épisodes et la série a commencé en 2016, c'est terminé en 2021. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, putain, ça a duré un moment parce que Ouais, vraiment ouais. Ah, ça a je bien marché, hein. Ouais, ouais. OK. Ah, je pensais pas que ça ait marché aussi bien, tu vois? D'accord. Surtout que la série, elle a été quand même diffusée à l'époque sur CBS et CBS, c'est connu pour être un réseau, tu sais, si ça marche pas, ça dégage. Ils en ont rien à faire, hein. Si Mmh. ça marche pas, ça dégage. Voilà. Donc s'ils ont gardé MacGyver 5 Oui, ans, c'est qu'il y avait c'est que la quelque série a chose, quoi. bien fonctionné. Ouais. Ouais, ouais, OK. carrément. Donc moi, je la Très bien. recommande, hein, c'est un remake, vraiment cool. Ouais. OK. Ah bah, écoute, bah, je jetterai un œil, pourquoi pas un jour, Ah ouais, complètement, hein, c'est super j'avais sympa, pas hein. osé Tu vas j'avais pas voir, osé, je me suis dit: «Ouah, ça va être naze, j'ai jamais regardé ça», mais est-ce qu'on dériverait pas un petit peu vers les séries d'horreur? ah bah, écoute, en parlant de séries d'horreur, parce que là, tout à l'heure, on parlait justement de la trilogie du samedi, mais est-ce que tu te souviens qu'à un moment donné, on avait eu droit à une incroyable série que moi j'ai adorée, qui était Kingdom Hospital? Ah, Stephen King. Eh Ah, oui. alors c'était du Stephen King. Ah. Alors c'était Stephen King présente, hein, donc je sais pas trop ce que Stephen King avait fait là-dedans. Il l'avait créé, mais est-ce qu'il l'avait écrit? Je sais pas. Mais on avait, en fait, c'était un remake de L'Hôpital et ses fantômes de Lars von Trier, qui était un peu plus glauque, mais celle-ci qui passait sur la trilogie du samedi était vraiment sympathique et j'aimais bien. Ça se passait dans un hôpital où il y avait toujours des trucs, un peu bizarres, qui se passaient et j'aimais Oui, oui, beaucoup cette série. effectivement, ça se déroulait dans le département neurochirurgie, donc du Kingdom Hospital et en fait, l'hôpital a été construit,
sur en fait, une ancienne fabrique d'uniformes pour soldats nordistes et tout ça et à cet emplacement, il y avait un ancien hôpital qui avait brûlé, je crois, et du coup, il y avait un espèce de mood, d'humeur un peu en manoir hanté, quoi. C'est ça? Mmh. Ouais, c'est ça. Ma mémoire est bonne, il y avait une médium, il y avait quelque chose comme ça. Je Parce bon, qu'il ça se fait pa longtemps, hein, mais il se passe pas mal de choses, mais le même si la série était bien, l'original de Lars von Trier était beaucoup plus intéressante. Il y avait un petit côté un peu Twin Peaks, tu sais, dedans, ah ouais. Et puis ta série que la série que comme moi tu aimes beaucoup, The Outer Limits. ah bah oui, bah ça, c'est clair. C'est, au-delà du réel, Au-delà du réel et son générique inoubliable. absolument génial, ouais. Ah ouais. Donc ça a été diffusé chez nous, en 95. Bah ça, c'était marquant, hein, parce que c'était là en plus, tu sais, on était en plein dans la période un peu X-Files et cetera et puis tu as au-delà du réel. Alors là, nous, aux X-Files, c'était aux frontières du réel. Là, c'était au-delà. C'est-à-dire que vraiment, c'était, tu vois, il y avait plus de questions à se poser, tu avais des extraterrestres, tu avais des bestioles en tout genre, et j'adorais. Ah bah ouais, ça, c'était un truc, incroyable, incroyable. Ouais, c'est vrai que celle-là, elle arrive vraiment pile poil, hein. Elle arrive au moment de X-Files, Contes de la crypte, Ah bah ouais, on est en plein dedans, hein. elle ne peut que nous laisser un souvenir, génial. Même si je pense qu'aujourd'hui, si on la regarde, à un moment, les effets spéciaux, ils risquent de piquer un petit peu les Alors, yeux, hein. les effets spéciaux sont pas c'est vrai que ça a vieilli évidemment, hein, les années début 90 comme ça, enfin mi-90, ça fait mal. Mais ça reste malgré tout, je trouve super impactant, tu vois? Parce que ça développait à chaque fois des tu sais, il y avait un peu comme une sorte de morale un petit peu, si tu veux, dedans. Oui, Heu, à la fin, la voix off réapparaissait aussi. L'épisode vraiment qui m'avait le plus marqué, c'était celui avec ce mec, qui récupère en fait des petites créatures qui étaient cachées dans le sable qui avait été ramené de Mars, je crois que c'était de Mars. Les fourmis extraterrestres. Voilà, et qui fabriquait à la fin carrément des statues à son effigie parce qu'elle le prenait pour une sorte de dieu et il avait caché ça en fait dans sa ferme et enfin dans sa ferme, dans son espèce de garage attenant à la maison et j'avais adoré cet épisode mais vraiment je Ah il bah, m'a c'est le premier et le meilleur de toute la série, hein. mmh et Celui-ci, les et fourmis un autre extraterrestres. épisode aussi qui était marquant, je crois que c'était un mec, un soir de Noël, alors je suis pas très sûr du que ça se passe vraiment un soir de Noël mais dans mes souvenirs c'était ça. Il part acheter genre une bouteille dans un magasin et en fait, il va avoir un accident et en fait, il se réveille Ouais, de la voiture, mais sauf que la voiture, c'est comme si elle avait été là depuis 40 ans, tu vois? Elle est recouverte de branches, de ronces et tout et le mec, d'accord. il genre, en fait, il a été dans le coma dans sa voiture pendant 40 ans et personne ne l'a trouvé et je me souviens que cet épisode, Super! il m'avait super marqué aussi cet épisode, À bah, il y suivre, avait tellement de à trucs, suivre. quoi, au-delà du réel, il y avait un côté, il y avait un côté 4e dimension un petit peu, tu sais, en ex justement avec ce côté, c'est les peurs de la technologie, de ce qu'on allait pouvoir découvrir sur une autre planète, Oui, de enfin ça jouait vraiment c'est ça. là-dessus et puis évidemment il y avait un générique, le générique, la musique déjà se te mettait dans l'ambiance, puis après tu avais cette voix qui disait: «Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, n'essayez pas de régler l'image». N'essaye donc pas de régler Nous l'image. contrôlons tout ce que vous allez voir et entendre, c'est incroyable, Avec les incroyable. scènes, nous contrôlons à la fois les verticales et les horizontales. Non, ouais, ouais, et il faut savoir qu'en plus, beaucoup de jeunes acteurs y ont fait leur tout début. Kirsten Dunst, Ryan Phillippe, Joshua Jackson, il y en a eu un paquet, hein. Tous ces jeunes acteurs, qui deviendront par la suite des acteurs plus ou moins connus ou bah, chacun à leur manière, Alors en tout cas, au-delà du réel, ouais, ça mériterait même un live à lui tout seul à parce lui qu'il tout y a seul. tellement d'épisodes à raconter, c'était juste dingue, quoi et puis il y en a des épisodes, il y a eu pas mal de saisons et alors dans la trilogie du samedi, est-ce que tu te souviens d'une série avec également des portails qui s'ouvraient et qui laissaient passer des monstres venus de la préhistoire dans notre époque? Nick Cutter et les Portes du Temps. Alors au début, c'était des dinosaures. Il y avait des dinosaures, tu vois, en fait, c'était des anomalies qui se créaient. Ça ouvrait donc des portails à l'époque préhistorique. Les dinosaures passaient à travers et puis ils arrivaient genre à Londres, à notre époque, tu vois? Enfin, du coup, pour le coup, il y a quand même quelques années, mais, dans le monde moderne et donc il y avait un mec qui était chargé à chaque fois, bah, de le récupérer. Alors genre, tu avais un plésiosaure dans la Tamise, un tyrannosaure qui allait, se balader dans les forêts, donc fallait, bah, évidemment éviter qu'il fasse le plus de bazar, le moins de bazar possible et puis les ramener chez lui et à la fin,
on avait carrément des créatures qui venaient genre du futur avec des espèces de monstres, improbables, bon, ça partait un peu en vrille, mais ça restait très sympathique. Mais ça faisait très Doctor Who. C'était un Royaume-Uni, ça faisait complètement Doctor Who. En plus, il essayait de retrouver sa femme, qui avait disparu et tout, Mmh, qui avait à cause de c'est parce que je crois que c'était lui qui avait créé la première anomalie. c'est ça. Nin sa femme disparaît, il essaye de la retrouver. Ah mais très, très bonne série. Tu t'y prends, tu regardes le premier épisode, ça y est, tu es pris au jeu, quoi. Non, non, je recommande, ouais, effectivement, très, très, très bonne série, Ah, Nick Cutter, était vraiment chouette, ouais. Ouais, c'était super drôle. Mais après, ouais, c'est vrai que la trilogie du samedi, bah, il y avait eu le, Dead Zone, la série basée sur oh le film oui, de j'avais oublié. Cronenberg. Oh, j'avais oublié. Ça, c'était Oh vraiment sympa ça. oh, qu'est-ce que c'était bien ça aussi, Dead Zone. Ouais, il y avait, la Sentinelle. Ah oui, Sentinelle aussi, effectivement, j'avais zappé ça. Ouais, ça j'aimais bien, mais bon, alors la Sentinelle, c'était quelqu'un qui avait des sens hyper développés, type Superman, ah ouais, j'aimais bien, mais pas trop enfin, un épisode, ça allait, quoi. 2 j'avais du mal, hein. On n'était pas fou au point de se dire: «Ah, j'ai absolument envie de voir la suite», mais ça se regardait, tu vois? Ça moi, je Ouais, ouais, trouvais que ça complètement. s'intégrait bien dans la trilogie du samedi, j'aimais bien, ouais. Ah, la Sentinelle. Mais c'est vrai que, mais c'est vrai qu'après, Dead Zone était vraiment sympathique, ouais. Ce qu'on a eu beaucoup aussi, c'était les séries qui ont marqué énormément leur histoire, type Buffy ou Charmed, qui ont continué, hein. Il y a eu des remakes, de Charmed. Il y a eu un remake de Charmed qui est pas terrible, qui a été refait depuis. Et là, ils veulent nous refaire un Buffy, façon, New Generation. Je te laisse imaginer le délire. Donc ouais, non, les gens sont pas très chauds. Beh, tu vois, Mmh, c'est marrant parce que moi, j'ai jamais regardé Buffy à l'époque, en oui, fait. c'est ce que j'avais cru comprendre. Tu as jamais été Je attiré n'ai par, jamais regardé Buffy. Le seul épisode que j'ai vu, c'était un épisode, façon un peu comédie musicale, ambiance un peu années ah! 50, je crois, années 50 Ouais, 60. tu as vu l'épisode de la saison où ils chantent, avec le démon qui les fait chanter? Il me semble que c'est ça. J'avais vu que ça parce qu'à l'époque, l la copine que j'avais à l'époque regardait ça et c'est le seul épisode que j'avais vu. Mais après, j'étais pas fan du tout de cette série, vraiment. Comme Charmed, Buffy, Roswell, Kyle XY, enfin, c'était des trucs, je trouvais que ça faisait très, «nana», tu vois? Entre guillemets, donc j'étais pas du tout, là-dedans. Moi j'aimais bien, j'étais à fond, Buffy ça faisait pas si ouais, je comprends que tu puisses dire ça parce que bon, ouais, C'était à l'époque parce que tu vois, il y a quoi? Il y a peut-être 1 an, j'avais commencé à me regarder les premiers épisodes de Buffy. Alors j'ai pas continué, mais j'avais regardé 4 5 épisodes. Et franchement, j'ai trouvé ça pas mal. Et même maintenant avec le recul, je trouvais ça cool parce qu'il y a un côté début 2000, tu sais, les mecs, ils ont tous un look un peu de skater des débuts 2000, tu vois? Avec les baggy et cetera. Et je me suis dit: «Ah, c'est vraiment sympathique, en fait», même si ça fait très carton-pâte, et latex, sur la tronche quand, on voit les zombies. Et franchement, il y a un certain charme, tu vois? Je me suis dit: «Ouais, c'est pas mal». Mais à l'époque, ça m'intéressait pas. C'est il y dommage. a un truc donc il faut que je te parle, si tu connais pas Buffy, il faut que tu regardes juste ça pour rigoler. C'est pour rire, hein. Avant de faire la série Buffy contre les vampires, Joss Whedon en a fait un film et Ah c'est oui, qui nul, avait hein. pas du tout C'est une marché. c'est une Qui avait daube. été complètement, ouais, ouais, c'est vrai, C'est ouais. une daube et nous, comme tu le sais, on a de la chance en France, on a des adaptations françaises. Et ben, nous déjà, l'héroïne principale ne s'appelle pas Buffy, mais elle s'appelle Bichette. Voilà. D'accord. Donc je te laisse imaginer tout le film où la meuf s'appelle Bichette, au bout d'un moment, tu peux que rigoler, hein. Après le mec avec qui elle sort, qui s'appelle Pike dans la version originale, devient Marcel chez nous. Ah oui, ouais, ouais, d'accord, génial, Donc voilà le Marcel et con Bichette, quoi, voilà ça fait Marcel et rêver. Bi Mar exactement, Marcel et Bichette présentent Bichette contre les vampires. Donc je te laisse imaginer, c'est un film, qui date de 92 avec un budget, immonde, avec comme acteur principal, Kirsty Swanson, Donald Sutherland, Roger Hauer, Luc Perry. Il y a quand même des tu vois, il y a des pointures. C'est, voilà et des effets spéciaux à 2,50 €. Quand ils se prennent un pieu, tu sens que c'est vraiment ils se foutent de la gueule du monde. Ils sont là: «Oh! Oh! Oh! Oh, je suis mort!» C'est vraiment si pour ceux qui n'aiment pas Buffy, regardez ce film. C'est marrant parce que moi, ça me donne envie de le voir parce que je vois qu'il y a Seth Green dedans. Il y a David Arquette. Bon, il y a Luc Perry. Il y a, Rutger Hauer qui est dedans. Ouais, il y avait quand même un beau casting, Ouais, mais regarde-le pas en français surtout, hein. d'accord, ouais, ou je le verrai en VO, mais je regarderai du coup parce que tu vois, ça me
Mais bon, c'est vraiment le film de vampire, tu sais, type des années 60, hein. Ça fait très genre les vampires sont pas tu vois? C'est je te laisserai faire ta propre expérience. Moi, je le recommande à ceux qui ont vu Buffy. Regardez le film de 92. Tu sais, tous ceux qui disent, «Ouais, Buffy, c'est nul et tout». Je dis: «Ah ouais, c'est nul? Tu veux voir ce que c'est qu'un film nul? Regarde celui de 92, tu verras les progrès». En tout cas, c'est marrant que si le film a fait autant un flop, qu'ils aient quand même essayé de réitérer le truc en se disant: «Ouais, on va en faire une série», tu vois? Oui, Enfin, oui, carrément. bon après peut-être que l'actrice dans Buffy là, Sarah, bah oui, elle était un peu bankable à l'époque, Enfin, Michel Gellar, ouais. Mmh mh. ouais, ouais. Non, Ouais, ça puis bon, fonctionnait bien. c'est pas seulement ça qui a fait décoller la série, c'est l'univers. C'est-à-dire que bon, là, c'est la chasseuse de vampires élue, qui sa mission, Ouais, c'est de tuer puis les vampires et cetera. C'est une nana, ouais, puis bon. ça se passait dans une université, je crois, hein, c'est ça? Il y avait Oui, c'est Sunnydale, ouais. Ouais, 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 c'est ça, ouais, on va il y a suivre toute l'évolution une des personnages. ambiance, ouais, de Donc fratrie, de machin, de trucs à voilà. lycée américain. Alors, moi, je sais que j'avais accroché à l'époque parce que, bah, j'aimais bien les vampires. Donc moi, tu vois, comme Vampire Diaries, hein, moi, j'avais accroché de la même manière parce que j'aime les histoires Mmh. de vampires, comme The Original, la série aussi déclinée de Vampire Diaries. Bref, tout ce qui est vampire, moi, j'achète, hein, il y a pas de souci, hein. Mais il faut que ça soit bien fait, tu vois? Là, ça Ouais. allait, c'était plutôt pas mal, ça respectait l'histoire des vampires, c'était plutôt bien foutu. Allez, Ouais, j'achète. parce qu'il y avait des vampires, mais il y avait pas des démons aussi, des trucs comme ça? Parce que Si, des fois, c'était même plus si, que des si. vampires, ouais. Bah, si, si, c'était OK. des délires sur la magie, sur les démons, sur, tout ce qui est démonologie, en fait, de base, hein. Il y a vraiment eu OK. des trucs, au fur et à mesure, la série a vieilli. Plus elle a vieilli, plus elle est devenue, il y a eu des épisodes assez dark, hein, quand même, hein, assez dégueulasses, hein, assez sombres, hein. Donc, et OK. Charmed, c'était, plus pour surfer de la même manière. Alors c'est la maison Spelling, Aaron Spelling, je crois, qui a lancé ça, donc c'est du Charmed de façon, Spelling, quoi, tu vois? C'est une série à la Mmh. Spelling magie, tu vois? OK. Donc, ouais, si, ça passe. Moi, j'aimais bien Charmed, tu vois? J'ai acheté l'intégrale, bon, voilà, ce sont toutes les séries de l'époque, je les ai quasiment toutes, hein. J'aime bien me refaire de replonger, si tu veux, de temps en temps, dans les bonnes séries du passé. Je vais regarder un épisode de Charmed, un épisode de truc, de Buffy, tu vois? J'aime bien. Moi, perso, ça me fait retourner en arrière, tu vois? Bah, oui, oui, je comprends, hein. Mais c'est vrai que moi, je les ai pas connus à l'époque, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les voir, c'est assez compliqué. Après, pour revenir sur la trilogie du samedi, est-ce que tu te souviens d'une série qui s'appelait Jericho? Mais j'adorais ça, avec en plus une ouverture que il y avait un morceau musical à l'ouverture qui était absolument génial. Je me souviens d'un mec qui rentre chez lui, dans sa famille. Et il y a une tête nucléaire qui explose, en fait. Voilà, c'est ça, ils sont tous bloqués ensemble. Ah, c'est ça Et ils l'histoire. sont tous bloqués, ils sont coupés du monde, en fait, évidemment, parce qu'il y a plus de communication, il y a plus rien. Et il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Le problème, c'est qu'on n'aura jamais eu de fin, puisque ça va s'arrêter à la saison 2 et que, bah, après, voilà, tu sais pas. Et ça, c'est vraiment dommage parce que j'avais adoré cette série. Vraiment, C'était vraiment très, très bien. Série d'ailleurs dans laquelle on retrouve notre ami Skeet Ulrich, toujours pareil, hein, et c'était une série absolument, bah, tu étais captivé, hein, dès la saison 1. ah mais moi aussi, ouais. Bah, tous ces trucs-là et puis en plus l'ambiance un peu, entre guillemets «post-apo», tu sais? Moi j'adorais ça Ouais. et c'est vrai que Jericho, ouais, j'avais adoré, mais quelle déception de ne pas avoir de fin, quoi. C'est et donc à chaque fois, bah, ouais, on voulait en apprendre plus, savoir ce qui se passait et cetera et puis, bah, que dalle, Mais il me semble qu'ils ont continué dans comics, la série de mémoire. Ah alors ça, tu vois, ça serait une découverte parce que Je vais je savais pas du tout. vérifier, mais il me semble qu'ils ont continué. Ah mais tu as raison. Après Ouais, l'annulation de ouais, la c'est ça. série, une suite est poursuivie sous forme de Ouais, comics. c'est la saison 4 en comics, ouais, c'est ça. Ah, bah, écoute, je vais regarder ça alors. Ah oui, la saison 3. La troisième saison n'est pas une série télé. Finalement, la troisième saison de Jericho a fait son apparition en 2009 sous la forme d'une série de bande dessinée en 6 volets. Donc Jericho saison 3, Civil War et la saison 4 est également Ouais. en comics. Ah, bah, écoute, tu vois? Bah, écoute, c'est une bonne nouvelle, on va pouvoir finir l'histoire. Ah, bah, je vais me chercher ça en scan, ouais, carrément, ouais. Bah, ce qui est cool, c'est que je vais peut-être me refaire les saisons 1 et 2 et me refaire les comics, tu vois? Parce que je savais pas qu'il y avait eu une fin, donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que, tu vois, il y a souvent des séries qui sont vraiment passionnantes, tu es accro et tout et ça finit et pas de fin.
Bah, ça, c'est vraiment, le plus terrible. Ouais, c'est vraiment dommage. Bah, tu vois, moi, je me souviens d'une série, qui était sortie, alors c'est pareil, c'était peut-être 2005, je pense, 2005-2006. Il y avait une série qui était sortie qui s'appelait Surface. Elle était incroyable. En fait, le monde faisait face à une espèce de montée des eaux et tu as un gamin qui découvre un œuf et dans cet œuf, il y avait une petite créature, tu vois, une espèce de créature marine. La série est juste géniale. Tu as tout tu toi, tu accroches les acteurs, tu accroches les personnages, la créature et tout. Le final est complètement fou. Ils sont tous sur un immeuble, tu as l'eau qui monte. Fin, tu as pas de saison 2 et tu as jamais eu de comics, tu as jamais rien eu et ah, quelle déception, mais quelle déception. Puis la petite bestiole, elle était trop marrante, et puis elle grandit en plus, au début, c'était juste vraiment un tout petit truc et puis elle devient de plus en plus grande. Puis tu te demandais bien, bah, ce que ça allait pouvoir devenir, après Ouais, et bah, ouais. Et il y a plein de séries comme ça, hein, de toute façon, qui sont passées à la trappe, très rapidement. ah bah, il y avait eu une autre série à peu près à la même période, aux alentours de 2005-2006 avec, tu sais le, William Fichtner, en fait, le mec qui jouait dans Prison Break, qui faisait le flic, qui se retrouve d'ailleurs en prison au début de la saison 3, à la fin de la saison 2 et après on le suit dans la saison 3. Mmh mh. Et ben il y avait une série qui s'appelait Invasion et ça se passait en Floride et en fait, tu avais une espèce de petit village, voilà, en Floride et à un moment donné, tu as une genre une giga tempête, tu vois? Et là, ils vont après la tempête, ils vont voir qu'il y a des trucs bizarres qui se passent, genre il y a des lumières dans les marécages et en fait, ils vont retrouver les corps de personnes sous l'eau dans les marécages. Mmh. Sauf qu'en fait, ces personnes-là, elles ont leur double qui vit, Non, non. parmi les gens, de façon normale et cetera et tu dis: «Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant cette tempête?» et qui sont en fait ceux qui ont les doubles qui ont pris la place de, bah, de ceux qui sont morts en fait dans les marées, tu vois? Donc tu t'imagines qu'il doit y avoir un truc extraterrestre là-dessous, sauf qu'évidemment, une seule saison, 20 épisodes, pas de suite. Voilà, génial, Ouais, ils se sont pas embêtés. et ça finit sur un putain de cliffhanger. En plus, tu es là, mais: «Ah, je veux trop avoir la suite et tout». Moi, j'étais à fond et non, que dalle, tu rien. Malheureusement, ouais. Par contre, je suis surpris, que tu aies pas accroché sur les séries Roswell, Ben, ouais, mais Roswell, je trouvais que ça faisait vraiment, truc pour nana là avec, histoire amourette, machin. Ouais, c'était, ouais, je comprends. moi, j'avais pas accroché. Mais je me souviens que j'avais regardé au début, parce que je me dis: «Ouais, Roswell, oui, forcément, ça aura un lien avec l'histoire de l'extraterrestre et tout, du vaisseau». Puis en fait, oui, mais non, quoi, tu vois? C'est Mmh. c'est pas tout à fait ça. Donc ouais, j'avais pas accroché, non. Est-ce qu'on rendrait pas hommage à Fred en parlant de Star Trek? Alors moi, Star Trek, je n'ai jamais regardé, en fait. Jamais? Ah ouais? Non, mais jamais. D'accord. J'ai OK, jamais regardé Star Trek, bah, quoi. après, voilà, hein, je comprends tout à fait, hein. Je comprends tout à fait. Bah, Je suis écoute, tombé sur des épisodes, évidemment par hasard, comme ça, de temps en temps. Mais si tu veux, c'est pas un univers qui m'a accroché. Pas autant que Battlestar Galactica, tu vois? ah! Par contre, ça, j'ai adoré. Battlestar Galactica avec les Mais Cylons, ouais, je comprends. ah putain, la série, pas la vieille, hein, parce que la vieille Oui, série, oui, j'avais oui, tenté de bah, oui. regarder, c'était vraiment, vieux. Mais la série qui a été sortie pareil, peut-être fin des années Ouais, 2000, elle était géniale. Elle était de géniale, waouh, quelle tuerie, quelle tuerie! Avec le film, il y avait eu un film aussi qui était sorti, ah génial. ah ouais, qui est absolument cool. En parlant, je suis surpris de voir qu'aucun site de streaming ne propose cette série d'ailleurs. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que moi, je fais partie de ces vaches à lait, tu sais, qui sont sur Disney+, Amazon, Netflix, parce que là, par exemple, j'ai envie de me la refaire et c'est pas et du coup, où je vais aller chercher d'après toi? Ah bah oui. Bah, dans les bonnes crèmeries, hein, parce qu'aucun site ne propose alors, après ils sont là: «Oui, soyez légal, achetez des» bon Franck arrête. Bah, c'est le problème de tous ces sites de streaming, c'est que souvent, bah, évidemment, ils ont pas tout pour des histoires de droits et cetera et ils ont pas tout et certains sites, ouais, qui étaient considérés illégals, étaient de véritables, mines d'or parce qu'en fait, tu retrouvais de vieilles séries introuvables et souvent dans de très bonne qualité, tu vois? Et tu disais: «Mais comment ils ont réussi à avoir des trucs pareils dans des qualités comme ça?» Et quand ces sites ont fermé, bah, malheureusement, ils ont emporté avec eux, bah, tous ces petits trésors et Bah, ouais qui et c'est souvent sont devenu difficiles aujourd'hui, à trouver, ouais. ouais, très difficile de les retrouver, hein. Par exemple, à un moment donné, je cherchais une très, très vieille série qui s'appelait La Malédiction du loup-garou. Qui a été ressorti en DVD il y a pas longtemps d'ailleurs, hein. Ouais,
Ouais, bah, c'est justement pour ça que j'ai réussi à la revoir. Mais sinon, j'avais beau la chercher à l'époque, et d'ailleurs, la revoir, ça a pas été la meilleure chose que j'ai faite, hein. Oh que non, parce que moi j'ai acheté les DVD et épisode 1 et j'ai fait: «Beh, je regarderai même pas la suite, en fait». C'est une Toi horreur. aussi! Oh, c'est nul. C'est lent, c'est plan-plan, les acteurs sont nazes, le loup-garou du début là, c'est nul. Oh, j'étais mais déçu alors que j'en avais un souvenir incroyable. Puis en fait, que Pareil. dalle, Comment c'est possible que quand on est petit, on se rappelle du pentacle qui saigne, du truc, tu étais impressionné, tu dis: «Waouh, elle est trop bien des loups-garous» et plus tard, des années plus tard, tu regardes, tu fais: «C'est quoi cette merde?» Tu es en mode, mais «C'est tu sais nul!» pourquoi? Mais tu sais pourquoi? C'est parce qu'en fait, on n'avait pas le recul quand on était gamin. On n'avait pas de passif, tu vois? Tout ce qu'on voyait était nouveau, donc ça te prenait vraiment. Et puis après, bah, comme aujourd'hui, tu vois, on a derrière nous, bah, des heures et des heures de films, de séries, de trucs, d'effets spéciaux, tu vois, de mieux en mieux faits et puis, bah, quand tu reviens sur un truc comme ça, tu te dis: «Ah ouais, dans mes souvenirs de gamin, c'était mieux». Bah, forcément, on n'avait rien pour comparer, tu vois? Catastrophique La Malédiction du loup-garou, hein, c'est une horreur ce Ah ouais, truc. ouais. Mais c'est dommage, hein, j'aimais vraiment beaucoup, hein, mais quand j'ai vu la bouse, ce que c'était, j'ai dit: «C'est pas possible, c'est pas ça, Ah ouais. c'est pas dans ça peut pas être ça». Et bah si, 87, ouf, 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 ouf. Non, je dis alors qu'il y a des séries qui sont devenues introuvables, Et qui mériterait une, ouais, une ressortie DVD Blu-ray, ça je suis d'accord, ouais, il y a vraiment des trucs, c'est c'est incroyable. Mais bon. vraiment dommage. Bah, alors après en série, c'est pareil, moi il y a vraiment un moment où les choses vont vraiment, prendre un tournant particulier, c'est quand on va avoir droit à Fais-moi peur. Est-ce que tu te souviens de Fais-moi peur? Oh oui! Oh là là! Alors oui, alors Fais-moi peur, c'était très enfantin, Alors là, on revient dans les années 90, hein. C'est vrai que là, on fait des zigzags, 90-2000, mais Fais-moi peur, on est dans les années 90, je n'en loupe pas un épisode chaque mercredi. Des petits récits, horrifiques racontés par des gamins autour d'un feu de camp. et j'achète les livres. Et les livres, ah, tu as tout à fait raison, il y a les petits romans effectivement, tout à fait, j'en ai encore moi d'ailleurs et je trouve ça génial qu'ils ils se réunissent autour d'un feu de camp et en fait, ils se racontent des histoires horrifiques et la particularité, c'est qu'ils ont une espèce de petite bourse comme ça avec une poudre dedans, ils la jettent dans le feu et puis ils donnent le titre de l'histoire du soir et puis ça démarre et j'avais adoré cette série. Les histoires étaient incroyables et ça, c'était fantastique et donc il y avait Fais-moi peur qui a duré quand même un bon moment, hein. Je crois qu'on est à 7-8 saisons, il me semble. Il y avait Chair de poule et puis il y avait, Marshall et Simon aussi. Mais Fais-moi peur, ouais, c'était passionnant parce que voilà, des petites histoires horrifiques. Chaque mercredi, matin, moi, j'attendais ça avec grande impatience et puis il y avait des histoires qui étaient vraiment parfois effrayantes, parfois elles étaient moins bonnes. Mais il y avait des fois, ouais, moi, en tant que gamin, ça me marquait vraiment beaucoup et j'ai beaucoup aimé et après il y a eu Marshall et Simon, pareil, 2 gamins qui enquêtent, en fait, dans leur ville qui s'appelle Erie, Indiana, et et en fait, il se passe des choses vraiment bizarres, voilà, et donc il y avait des épisodes très marquants comme le gamin qui va se faire poser un appareil dentaire, mais qui va être capable, en fait, de pouvoir lire dans les pensées des chiens et il s'aperçoit que les chiens, en fait, essaient de comploter contre l'humanité pour essayer de renverser, bah, l'humanité, du coup, mais c'était complètement dingue. Celui de la, voisine aussi qui a 2 jumeaux et en fait, les jumeaux ne vieillissent pas parce qu'ils dorment dans des Tupperware géants. Mais, ah, que des épisodes incroyables. En fait, c'est cet univers horrifique-là que moi j'adore, un peu gamin, tu vois? Le côté Halloween enfantin, horrifique, mais pas trop non plus, tu vois? Il y a une limite, et c'est pas gore, tu vois? Et en fait, c'est ce que j'adore moi, c'est vraiment le truc que j'adore. Et puis Chair de poule, comme tu le disais, avec les bouquins de R.L. Stein, qui après étaient adaptés en série et ça pareil, excellent, quoi. Juste pour revenir sur Marshall et Simon, il y avait eu un spin-off. Marshall et Simon, Dimension, parallèle, un truc comme ça, qui par contre je crois n'a pas été diffusé en France. Ça, je l'avais retrouvé après en VO, moi en DVD et je Une nouvelle dimension, voilà, c'est ça. Alors il me semble qu'elle a pas été diffusée en France, mais c'était plus les mêmes gamins, c'était, 2 autres gamins qui enquêtaient aussi un peu comme dans la première série, quoi. Mais c'était un peu moins bon que la série originale et après, oui, il y avait, Chair de poule, bah, comme tu disais avec
Les romans de R.L. Stine, tu en as eu toi des livres de R.L. Stine? Ah ouais, ouais, j'en ai eu quelques-uns. Oh, je me souviens plus. Attends, faudrait que je regarde simplement les livres qui ont été édités. Il y avait le loup-garou des marécages, qui était énorme. Ensuite, oui. Ah, j'ai eu le masque hanté, je l'ai eu. Ah, le masque hanté, j'adorais, excellent. Je les ai pas tous eus, hein. J'en achetais que quand j'avais de l'argent de poche à l'époque, que ça coûtait quand même un bras, hein, les petits bouquins, mais ouais, j'en ai eu quelques-uns, effectivement. Tu as eu lesquels, toi? Ah moi j'avais eu, La sorcière de la forêt, j'avais eu celui avec le requin, Baignade interdite, j'en avais vraiment eu beaucoup, beaucoup, beaucoup Mmh. et j'avais continué après d'ailleurs à en acheter. Bah, d'ailleurs, même encore avant que je parte là, quand j'étais en France, je continuais à acheter. Alors ça s'appelle c'est plus Chair de poule, mais c'est toujours R.L. Stine, donc Le parc de l'horreur, je crois que c'est vraiment le parc de l'horreur en fait. Et je continue à les acheter parce que D'accord. j'adore les formats, j'adore les couvertures. Ouais, Horrorland, voilà, ça s'appelle Horrorland. Chair de poule, Horrorland. Et donc tu retrouves, Monsieur Méchant, garçon et cetera, fait l'espèce de marionnette là, tu retrouves tout ça et vraiment c'est super sympa quoi et j'adore les couvertures. En fait, je les collectionne plus pour les couvertures que l'histoire, mais les couves sont juste, dingues quoi, elles sont magnifiques. Tu retrouves les gnomes aussi, les espèces de nains de jardin là, tu avais plein de et les Ah, couleurs. tu as quand même 115 bouquins! Il y en a Ah oui, mais il y en a un 115! paquet, c'est un truc de dingue, Waouh! hein. Ouais, il y avait t l'école, il y avait l'école hantée, je crois. En fait, c'est Chair de poule, c'était bien évidemment, donc des romans un petit peu fantastiques, et horreur, mais pour les enfants, mais qui à chaque fois adaptaient un thème bien particulier. Mmh. Donc ça pouvait être le loup-garou, ça pouvait être, Ouais, c'est ça des extraterrestres, enfin je et sais puis pas, et ça puis pouvait être plein de ce choses que j'aimais bien, c'est différentes. qu'il jouait vraiment sur les peurs enfantines. Par exemple, tu vois, quand Baignade interdite, beh, c'est vraiment le truc qui te faisait peur. Toi, tu disais: «Tiens, si je mets mon pied dans la flotte, Mmh. est-ce qu'il y a pas un machin qui va me choper?» Et moi, je sais que vraiment ça me plaisait beaucoup parce que ça jouait là-dessus. Tu vois, le petit bruit dans le sous-sol, tu vois? Qui d'un coup, là, devient une invasion de créatures cheloues, enfin, tu vois, il y avait vraiment, c'était vraiment marrant, quoi, la forêt, alors il y avait cette sorcière dans la forêt là, la colo de la peur aussi où tu pars en colonie, puis la nuit, il y a un truc chelou qui vient, chercher les gamins, ouais, ça me plaisait beaucoup. Et puis bien évidemment, hein, le célèbre, celui qu'on ne présente plus pour le coup, ou les contes de la crypte, tout cela, c'était, voilà. La première fois que j'ai découvert ça, ça passait, à 23h50. Les jeudis de l'angoisse, je crois, hein? Oui, je crois peut-être aussi, après le film, Ouais. et je regarde le truc et je découvre le générique, quoi. Mais c'était génial, le portail qui s'ouvre là. Tin 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 tin. Tu regardes le truc, tu fais: «Waouh, mais ça a l'air d'enfer!» Ah bah, c'est de la folie. Et puis après, tu as ce petit squelette qui te dit: «Eh bonjour, vous connaissez cette histoire?» Faut toujours se méfier, de ses amants, et toi tu hop, tu passes dans l'histoire, tu vois? C'est génial. Ah c'était, ah putain, qu'est-ce que c'était bien. Les On a contes plus de ça la maintenant. crypte, mais c'est vrai, comme tu le dis, la musique et ce générique avec le portail qui grince, tu traverses espèce de colline où il y a des tombes pour rentrer dans la maison, c'est top quoi, c'est fantastique et puis après tu as tout l'intérieur là, tu sais, tu passes à travers des couloirs machin, hop ça descend, tu vas dans le sous-sol, tu as le gardien de la crypte qui se réveille et puis il te commence à te raconter une histoire. Non, il y a mais des épisodes de dingue, c'était génial. Pareil, c'était à cette époque-là qu'on avait des castings assez incroyables. On a eu Dan Oui. Aykroyd, je m'en rappelle, Mmh mh. qui jouait dedans. Mais je me rappelle pas de tout le monde, mais je sais qu'il y a eu quand même, voilà, des petits caméos qui n'étaient pas des petits caméos, Ah ouais, voilà, de d'acteurs qui vont devenir, très grands après et même on a du Arnold Schwarzenegger qui réalise carrément un épisode. je savais pas ça. Il est dès le début, en fait, on le voit, il est avec le gardien de la crypte, dans le sous-sol et en fait, il présente l'épisode qu'il a lui-même réalisé, Je suis surpris qu'ils aient pas été plus loin en nous faisant des films ou des choses comme ça. il y a eu des films Contes de la crypte, il y en a eu, je crois 3. C'était Bordello of Blood, il y en avait et l'autre Bordello of Blood, c'est un mec qui s'arrête à un moment donné dans le désert, dans un espèce de vieux bordel. Il y a vraiment une ambiance, du film avec Tarantino, tu sais, avec les vampires, Une nuit en enfer. Il y a une ambiance un peu Une nuit en enfer et l'autre film, c'était quoi? Ah putain, j'ai un trou de mémoire. Ah, je sais plus. Mais il y a eu 3 films, Contes de la crypte.
Il y a eu ah ouais, il y a eu Le Cavalier du Diable, Le Demon's Cavalier Knight du Diable, voilà, c'est ça, exactement. et le dernier ça s'appelle Rituel Ouais, de 2001. Ah que ouais, je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais vu. mais ouais d'accord, moi les films je les avais jamais vus, vraiment. Ah, ils sont pas mal, hein. Les 2 premiers sont pas mal. Vraiment Le Cavalier du Diable et Bordello of Blood, là, vraiment, je te le conseille. Surtout Bordello of Blood qui est vraiment chouette. Et puis bon, bah, de effectivement, on avait ce que je t'ai parlé tout à l'heure, parce qu'on l'a pas évoqué, mais une série que moi je regardais, que peut-être, certains d'entre vous ont vu aussi. D'ailleurs ce que j'espère ne pas être le seul, ce qui me surprendrait quand même. Série qui s'appelle donc Freekillings. De quoi parle Freekillings? Eh bien Freekillings, c'est un site internet qui recense, tous les, on va dire, tous les événements un peu étranges, qui se passent et qui sont recensés par toute une équipe de personnel, en fait, qui cherche à en apprendre un maximum. Donc tu as 2 frères qui s'appellent, Derek et Adam, qui sont jumeaux. Mmh mh. Ils enquêtent tout ça, au début, le site s'appelle occulterecherche.com et puis, le frère disparaît, Adam, il disparaît et on le retrouve mort dans sa baignoire, donc la police conclut un suicide. Et puis par la suite, donc Free Killings, est ouvert par Derek et il va essayer de comprendre comment son frère est mort, tout en enquêtant pour élucider des phénomènes, inexpliqués, étranges. Ça peut être de légendes urbaines, ça peut être plein, plein de choses. Il y a une sortie DVD, peut-être aux États-Unis, mais en France, on n'a rien eu et c'est toujours pas prévu. Donc je suis un peu déçu. J'aurais bien aimé récupérer cette série parce qu'elle est introuvable. Tout à l'heure, tu m'en as parlé et effectivement, je ne connaissais absolument pas, mais c'est vrai que ça donne envie et là, je viens de voir que, ouais, on peut le trouver en DVD, US pour 20 donc bah, écoute, un jour, je passerai à la caisse, hein, parce que ça a l'air vraiment cool. Non, non, mais ouais, c'est vraiment très, très c'est sympa et surtout, ça te plonge vraiment dans l'univers, quoi. Toi, je suis sûr que tu vas adorer, c'est vraiment ils sont prêts à tout, ils dépassent, ils sont prêts même à frauder pour avoir des images, de choses extraordinaires et tout. C'est une série qui a été produite dans les années 2000-2001. Et d'ailleurs, en parlant de séries comme ça un petit peu, horrifiques, tu te souviens de la série Poltergeist? Ah, qu'est-ce qu'elle était bien celle-là aussi. Ça fait longtemps que je l'ai Les pas vue. aventuriers du surnaturel. Oh là là, c'était génial. Mais ouais, on Ça, suivait ça, j'étais trop fan. ah ouais, j'adorais ça moi aussi. Qu'est-ce que c'était top. Ouais, mais en fait, c'était une espèce de société qui, pareil, s'appelle la Fondation, qui a été créée, en fait, justement pour essayer, bah, d'aider les gens qui sont attaqués par, des choses, surnaturelles, des fantômes, des créatures, donc voilà, on avait un espèce de mec, qui était à la tête de tout ça, qui était genre, qui contrôlait, en fait, une équipe et en fait et certains avaient, comment dire, des pouvoirs. Alors, il me semble que la femme, elle avait le moyen de pouvoir, voir l'avenir ou je sais plus quoi. Enfin, il me semble qu'il y avait un truc un peu dans ce genre-là, tu vois? Mais c'était vraiment intéressant, c'était vraiment sympa. Alors rien à voir avec Poltergeist, le film, hein. Beh, pour rester un petit peu dans les séries fantastiques, on n'en a pas encore parlé non plus, pourtant ça reste un monument, hein, je pense dans le fantastique, c'est Millennium, la série Millennium, Ah bah qui était oui, très, très sympa. complètement. Il y a eu un Lance Henriksen, ouais, il y a eu un crossover avec X-Files d'ailleurs, très sympa, exactement, très cool. ouais. Série très très sombre, hein. Très, très Ouais, sombre comme série. ouais, très noir, très serial killer, c'est-à-dire que le héros possède un espèce de don qui lui permet de voir à travers le regard des meurtriers, des tueurs en série et cetera. Tu es tout de suite embarqué dans qu'est-ce que c'est que ce truc Millennium? Qu'est-ce que c'est que est-ce que c'est une secte? Est-ce que, qu'est-ce qu'ils veulent exactement, tu vois? Parce que ça va traiter à chaque fois de choses un petit peu différentes, pas que de meurtres, pas que de tueurs, mais aussi, de phénomènes un petit peu étranges qui vont arriver, à Frank Black. Mais, ça fait longtemps celle-là aussi que je l'ai pas vue. Mmh. Tu as été au bout toi? Alors Millennium, il me semble pas être allé jusqu'au bout, tu vois? Il y avait quoi? Il y avait peut-être, 4 saisons? Il doit y avoir 3 saisons, je pense. Ouais, je crois que c'est 3 ou 4, un truc. En tout cas, perso, j'ai pas été au bout, moi. Il me semble que j'ai parce que ça a été la série a été, diffusée et puis du jour au lendemain, ils ont mis autre chose. Donc elle a été arrêtée. Bah, j'aimais bien, mais si tu veux, moi je m'attendais à un truc un peu à la X-Files et en fait, c'était pas trop ça. Alors je me souviens d'avoir vu la saison 1 qui était vraiment, très sombre et glauque. Ah oui, complètement, ouais. Après j'avais vu l'épisode évidemment, crossover avec X-Files
Mais tu vois, je me souviens pas de la saison 3, tu vois? C'est très Ben, flou la comme 1re souvenir. saison était surtout était excellente parce qu'elle était surtout axée sur, la psychologie des personnages principaux, la psychologie des personnages secondaires. Il y avait une petite goutte de surnaturel. Le personnage était très sérieux et puis quand tu ressortais du visionnage, quoi, tu prenais une tarte et puis tu réfléchissais à ce que tu venais de voir, quoi. Puis ensuite, il y a eu la seconde. Là, bon, Chris Carter était plus sur le film X-Files, tu vois? Donc il s'est parti dans un délire fantastique, mystique. Il y a eu quelques très bons épisodes, mais bon, voilà, après ça s'est un petit peu barré en sucette. Et puis la troisième, moi je l'ai pas vue, Ouais. donc je pense que ça a dû réconcilier un petit peu tout le monde, mais je l'ai pas vue pour le coup. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, il me semblait que la saison 2, elle commençait à c'était pas aussi bien que la saison 1, tu vois? C'était un peu parti en vrille à un moment donné. Mais en tout cas, c'était très sympa, ouais. Je me souviens d'un truc vraiment sombre et puis moi, Lance Henriksen, je trouve que c'est vraiment un acteur qui est marquant, Mmh. tu vois? Il a vraiment un visage particulier. En plus, moi, la première fois que je vois Lance Henriksen, c'est dans le film, Le démon d'Halloween, tu sais, Ah! Pumpkinhead. Ah oui. Ouh là, oui! Et je garde toujours, tu sais, une image de Lance Henriksen, dans ce film qui est vraiment, sale, poussiéreux, crade, il y a vraiment une ambiance chelou dans ce film. Quand je le vois, je pense toujours à ça, tu vois? Donc ouais, Ouais, je comprends. voilà. Après il Mais ouais, très, très y bon, avait une autre série qui m'avait marqué, je sais pas si tu l'as vue, c'était Hannibal. qui était sorti il y a pas très, très Bah, elle est longtemps? sortie en 2013. Enfin, Elle s'est pas très arrêtée en longtemps. 2013, donc oui, elle est pas si vieille que ça, tu vois? Ouais, ouais. Ouais, avec, comment il s'appelle l'acteur là, j'ai Mads oublié son nom, Mikkelsen, celui qui joue dans Les Animaux Fantastiques et qui a piqué la place à Johnny Depp. génial, génial Hannibal. Ouais, c'était Ah, excellent, j'ai ouais. adoré, tu sais que les scènes du cerf là, ça me faisait flipper moi. Ah là là, ça me mettait, Ah oui, c'était glauque ça ça, me hein. mettait mal à l'aise. Je regardais le truc, je dis: «Oh là là, c'est» Bah, c'était le Wendigo, en fait. mmh mh. C'était Ouais, là c'est il un y peu avait, ça, ouais. on sentait qu'il y avait tout un truc avec ça derrière là. Ah, très, très bon Hannibal, ouais. Je voudrais quand même parler d'une série parce que je sais que certains l'ont vue, certains l'ont ratée, certains l'ont entendu parler. Ça s'appelle Mister Robot. Est-ce que tu connais toi? Ah, mais j'avais adoré la saison 1. Après la saison 2, j'ai pas par contre, j'ai pas accroché. Mais la saison 1, j'ai adoré. Ah, la saison 1 était géniale, ouais. Ouais, ouais. Bah, écoute, ça vaut quand même le coup d'aller au bout. Moi, je te recommande de finir la série OK. parce que pour une fois que c'est pas un truc, on fait une boulette, on jette le final, on le chie et puis voilà. On te fait un final à 2,50 €. C'est-à-dire qu'en fait, du début jusqu'à la fin de l'histoire, le dernier épisode, tu comprends tout, tout s'imbrique. En fait, c'est vraiment un super travail qui a été fait. Parce qu'il y a un délire de dimensions parallèles et cetera, dans la dernière saison qui est assez cool. Ah ouais? Ouais, 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 je t'en dis pas plus parce qu'il est hors de question que je te la spoil, ce serait tellement dommage que Ah tu oui, passes à côté, je pensais pas du tout que ça allait, tirer dans un truc de dimension parallèle, quoi. je peux pas trop te dire parce OK, OK. que comment te dire? Si je te dis plus de trucs, je vais te spoiler des trucs, tu vas dire: «Ah c'est con» parce que tu l'aurais peut-être pas vu venir. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc oui, Mister Robot, donc c'est la série, qui va s'amuser, qui va jouer avec vous, un peu comme un chat avec une souris, hein, ni plus ni moins. OK. Rami Malek, vraiment super acteur Ouais, c'est vrai que lui, et il était vraiment bien, ouais, comme acteur, ouais. ah ouais, dans ce rôle-là, pour moi, il est fantastique, c'est la série à voir sur son petit écran, quoi. Honnêtement, moi, je la recommande. Pour moi, c'est jusque-là, en termes d'écriture, hein, j'entends, hein, d'écriture, de jeu, et surtout de cohérence, j'ai jamais vu mieux jusqu'à maintenant. Ouais, 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 bah, ça se calme et ça continue un petit peu par moment, mais c'est effectivement, mais si tu vas jusqu'au bout, mais tu vas dire: «Mais c'est un truc de dingue». Franchement, ce qu'il a fait, moi, je l'avais pas vu venir, hein. Honnêtement, quand j'ai vu le truc, j'ai fait: «OK». Donc c'est ça ça finit sur un œil et tu fais, fin et tu fais, «Il y a comment je vais faire pour trouver mieux là? Ça va être chaud». Tu vois? Là, j'en veux plus encore, j'aurais aimé avoir plus d'histoires comme ça.
Voilà. Mais alors, il y a quand même une série, hein, on en a un peu parlé, mais il y a X-Files évidemment qui va être, Oui, la série phare incroyable des années 90 qui change, tout, qui est juste, dingue et là, c'est dingue l'effet que cette série a eu sur notre génération. On avait tous les badges, les bouquins, les moi j'avais acheté les officiels, tu sais, les bouquins officiels, les ah ouais, carrément, ouais. Beh, je pense que c'est parce que ça mmh, cristallisait un petit peu tout ce qu'on avait déjà vu avant de science-fiction, d'horreur et autres. Tout était, comment dire? Mélangé dans cette série-là, tu vois? Tous les ah ouais épisodes, complètement. tu vois, on a affaire à, je sais pas, à des trucs, des créatures en Antarctique, aussi bien qu'à une bestiole en forêt, aussi bien qu'à il y a eu des histoires de Bigfoot que des histoires, bah, évidemment d'extraterrestres. Ouais, Donc j'ai l'impression que ça cristallisait vraiment tout, saupoudré de théories du complot avec, le gouvernement sait tout, ouais on complètement. nous cache la vérité, donc ouais, enfin incroyable, X-Files et parallèle à X-Files, il y avait également, Twin Peaks qui moi est une série qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué. Chef-d'œuvre de vraiment, là on est sur un chef-d'œuvre, hein, de David Lynch. Pareil, il y a un petit côté, un peu c'est pas X-Files, tu vois? C'est différent, mais il y a quand même ce côté surnaturel dedans, tu vois? Tu sens qu'il y a quelque chose de plus. C'est vraiment sympa, vraiment à regarder Twin Peaks, c'est, une série tu avais Mmh. aimé toi Twin Peaks ou pas? Ouais, Twin Peaks j'avais aimé, mais ça fait genre super longtemps, donc j'ai très peu de souvenirs en fait de ce que pouvait être cette série. Mais je me rappelle que j'avais apprécié, je regardais effectivement, quand ça passait et j'y prenais beaucoup de plaisir. Et après, Donc après je sais pas si tu te souviens, il y avait une série incroyable qui était sortie aussi dans les années, là on est plus fin 90, ça se passait en ah, prison. Est-ce que tu te souviens de Oz? ah, je croyais que tu allais me dire Prison Break. Non, Oz, ça me rappelle un truc. bah, c'était 97 Oz. Ça se passait dans une prison de haute sécurité. Ouais, c'était du gangsta show, hein. C'est des interactions entre détenus, bon, c'est voilà, c'est une sont Ah mais c'était génial, j'adorais Oz, quoi. Mais après oui, évidemment, tu as parlé de Prison Break, ça a été, la tuerie aussi, dans les années 2000. Mais tu sais que moi, j'ai revu plusieurs fois la saison 1 et à chaque fois, je suis pris par le stress et tout. À chaque fois, c'est je me dis: «Ah, il est-ce qu'il va y arriver et tout?» et mais tu l'as vu 5 fois la série, tu le sais. Mais c'est tellement prenant, tu vois? Tu es tellement à fond dedans et puis ce final où ils arrivent à s'échapper et puis ils courent à travers le champ et tout, tu dis: «Waouh, c'est dingue!» c'est comment dirais-je? Je trouve qu'elle s'assemble parfaitement. Après avec, en prison là-bas quand ils partent au Panama et tout, à Sona, bon j'aime bien, mais ah! moi c'est v alors après la 4e, bon un peu moins elle est Ouais. bien, mais faut arrêter au bout d'un moment, là ça part trop loin là et la Mmh. 5e était cool, mais la 1, la 2 pour moi c'est les meilleures. Ouais, je suis d'accord. La 1, la 2 incroyable. La 3 je l'aime bien parce que comme tu le dis, il y a cette prison au Panama bien dégueulasse et puis c'est le flic du coup qui s'y retrouve. Moi j'avais beaucoup aimé. Mais alors 4 et 5 catastrophiques malheureusement. Mais la 1, la 2 et la 2 surtout avec T-Bag qui moi est mon personnage préféré, et dans la saison 2 c'est juste complètement fou, quoi. Ah mais T-Bag est très d'ailleurs il a eu sa rédemption dans la 5e saison, hein. Ils en ont fait un personnage rédempteur, ce qui est bon, voilà, il sort de prison, voilà, Michael lui remet une main parce qu'il a à cause de lui, on lui a coupé la main et cetera, bon. Mais bon, c'est vrai qu'il est loin d'être ce qu'il était dans la 2 avec, quand il arrive devant sa maison de redneck là, tagué, violeur. Ouais, c'est clair. Tu sens Ouais. quand même qu'il est touché, alors que tu sais que dans le début de la première saison, c'est un enfoiré, hein. Tu te dis: «Bon, lui, ça va être l'enflure du truc, c'est pas possible». Mais tu sens qu'en fait, il a quand même ce sentiment où il aime quand même une femme, même si elle lui crache à la gueule au parloir, et qu'il veut quand même Mmh. éduquer ses gosses, qu'il veut waouh et malgré tout ça, il vit dans un espè et puis il a après tu es au courant aussi de l'éducation qu'il a eue, tu vois? Tu sais Mmh. comment il a été élevé et tout, quoi, donc tu comprends mieux le personnage. C'est vrai que T-Bag, c'est un personnage que beaucoup aiment parce que c'est un connard, mais qui a quand même un fond, d'humanité quand même au Ouais, fond tu de sens qu'il y a un truc, mais après, ouais, l'acteur le joue tellement ah oui, bien, les ah oui, oui. mimiques qu'il a,
il y a vraiment quelque chose, tu vois? Il est Quand il sort incroyable la ce poche, personnage. quand il dit: «Tu veux survivre dans cette Ouais. prison?» Oh là là, tu dis que oh là là, mon Dieu, mais toi, tu sais, c'est quoi ce délire, quoi? C'était vraiment prenant, hein, la saison 1, elle te prenait aux tripes, tu sais, tu avais vraiment envie de savoir, s'ils allaient s'en sortir ou pas. Enfin, c'était vraiment une révolution, hein, quand même, cette série-là, à l'époque. Bon, bah, écoute, on a parlé de Prison Break, on a parlé de tout ça. Après, moi, il y avait ouais, après, on va revenir sur des trucs plus comiques, mais Friends a été une des séries, ouais et Ah oui, toujours c'est vrai, Friends. toujours une série que j'adore parce que j'en regarde de temps en temps. J'adore Friends, j'adore l'ambiance de Friends, c'est tu vois, tu sais, tu un peu déprimé, tu mets Friends, tout va mieux, tu vois? Je sais pas, j'adore cette série. I'll be there for you. Ah mais elle est incroyable. Mais, mais est-ce que tu as aimé Joey? Alors j'ai vu, je crois la première saison de Joey, c'est quand il part à Los Angeles donc pour être acteur et effectivement, j'ai pas trouvé ça super génial, quoi. Ouais. C'est-à-dire que Joey, ça fonctionnait parce qu'il était avec Matthew Perry, avec Chandler, avec tout le monde, tu vois? Mais c'est vrai qu'en dehors, solo comme ça, bon, c'est ouais, sans plus. Tu l'avais vu le Réunion qu'ils avaient fait il y a peut-être, quelques années? Oui! Ouais, 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 j'avais bien aimé, ouais. Ouais, mais c'était un oui, ils passaient tous en interview Ouais, chacun ils à leur revenaient dans tour, les décors, ils discutaient un peu des anecdotes, bon, il y avait que Matthew Perry qui avait l'air un peu bizarre, c'est vrai qu'on sentait qu'il était pas bien quand même. Ah ouais? Bon, je sais pas, je me rappelle pas m'être arrêté Le là-dessus. pauvre, Mais il est mort quand? Il est mort en novembre, je crois, non? l'année dernière, ouais, ouais, il Novembre de l'année est dernière, ouais, je crois. Mais bon, c'est vrai que Friends restera une des séries les plus cultes de tous les temps. bah, culte et puis c'est clair que, tu vois, moi j'espérais toujours un jour avoir un espèce d'épisode où ils vont tous se retrouver, Oui, tu sais? Et puis en fait, bah, voilà, ça arrivera jamais maintenant. Enfin, en tout cas, s'ils le font, ils seront jamais au complet donc ça change tout. ouais, c'est sûr. Mais ça a été aussi la série la plus rentable, il me semble, du petit écran. Le monde entier regardait ça, quoi, au Japon et tout, c'était de la folie, tout le monde c'était la folie Friends, quoi. Puis tout le monde reprenait la chanson «Tu pues le chat, smell a cat», de Phoebe aussi. À la guitare. Puis tout le monde voulait habiter en coloc, tu sais? C'était le truc qui avait, rendu la coloc, cool, Ouais, c'est ça. d'être, ensemble entre potes, machin, mais bon après c'est une série télé, hein et Et toi, c'était qui ton personnage, favori, du moi coup? c'était Chandler, c'était vraiment mon favori. Chandler? Chandler, mais j'aime beaucoup Ross. En fait, je suis fan de David Schwimmer. Je trouve que c'est vraiment un super acteur. D'ailleurs que j'avais revu dans une série qui s'appelait Feed the Beast, où il avait un restaurant à New York qui était mais incroyable cette série. Regardez-la, une série sur un restaurant avec David Schwimmer et puis un autre mec, j'ai oublié le nom. Incroyable et en fait, la série s'est arrêtée à la fin de la saison 1. Il y a pas de suite, ça finit sur un putain de cliffhanger, et voilà, bon, on saura jamais la suite. Vraiment dommage. Mais ouais, j'aime beaucoup David Schwimmer. Même en tant que réalisateur, il avait fait des super films. Puis on a eu Jean-Claude Van Damme aussi dans cette série, Il y a eu Van Damme. Ouais, ouais, il y a eu Van Damme qui est passé Brad Pitt dedans. Il y a aussi, eu je il y crois. a eu pas mal de guest stars, ouais. Mmh. Bon, bah, écoute, on va arriver au bout de cette émission, mon cher Oui, Franck. effectivement, effectivement. Disons, on Bon, aura on aura fait un bon, voilà, on n'a pas parlé de Xena la guerrière, ta série préférée, je pense? ouais, ah oui, effectivement, ouais, j'adore Xena la guerrière. Non, mais par contre, je faisais le parallèle, avec le fait qu'elle ait joué dans Ash versus Evil Dead et ça me fait délirer. Et moi je préfère Oui, voilà, on a parlé de Hercule en off, mais est-ce que tu te souviens qu'il y avait une série avec un Hercule beaucoup plus jeune et qui était joué par Ryan Gosling? mais non, pas du tout. Non, je me suis bien fait ça. Mais non. Et je sais plus comment s'appelait cette série, ça devait être l'enfance de Hercule, en fait, avec Ryan Gosling, qui devait faire ses débuts. Attends, je vais essayer de te trouver le nom de la série. Ryan Les Gosling, les débuts de Hercule avec la gueule de Ryan Gosling, oh mon Dieu. ça s'appelait Hercule contre Arès. Ah d'accord, OK. Et c'était sorti entre, Attends, 98 et il faut que je 99, vois tu une vois? image de ça. Série dérivée de Hercule dans laquelle Kevin Sorbo incarnait Hercule. Bah, ouais, donc c'était le jeune Hercule, en fait, qui sera joué par Kevin Sorbo dans la version classique, mais ouais, Ryan Gosling faisait le jeune Hercule, Eh quoi. ben, je regrette pas de pas l'avoir vu, hein. Mais moi, je me souviens de l'avoir vu Ah quand, ouais? en tout cas, c'est assez marrant, voilà, donc il y a D'accord. beaucoup de séries, évidemment. Mais si toi, tu dois en garder une série, Non Franck, mais c'est laquelle pour toi, la meilleure de toutes?
Genre, tu dois aller sur une île déserte et tu auras un lecteur DVD, une télé, mais tu ne peux prendre qu'un coffret de séries. Oh, c'est une question très difficile. Honnêtement, je me dirais Prison Break, hein. Je prendrais avec ça, hein. Au moins je m'éclaterais, hein. Au moins je m'éclaterais. Je sais peut-être c'est peut-être pas le meilleur choix du monde, mais au moins je m'amuserais, quoi. OK. Mais je manquerais très vite, je voudrais très vite passer aussi à une autre série. Arrivé à la saison 3, je te dirais, «Tu es sûr que tu as choi» je te demanderais ce que toi tu as choisi. Tu as choisi quoi, sur l'île? Quand tu pars sur l'île, tu emmènes quoi toi? Ouais, tu vois, j'hésite alors parce qu'il y a Breaking Bad qui est vraiment ma série préférée. J'adore Breaking Bad. Ah ouais, Breaking Bad, ouais. Je pense que c'est la meilleure série ever, tu vois, meilleure écriture, meilleure a enfin franchement au niveau des acteurs, tout est incroyable. Breaking Bad est vraiment une tuerie. Ouais, c'est vrai. Mais Friends, Ah! c'est vraiment le truc feel good où toi, tu es déprimé, tu es pas bien, tu mets Friends, moi j'ai l'impression d'être dans un cocon, tu vois, avec Friends. Mmh. C'est vrai. C'est cette ambiance de New York, de petit loft, tout le monde tu vois, ils ont pas de problème d'argent, il y a pas de problème de rien, tout a l'air, tu Mmh. vois? Et c'est je sais pas, moi j'adore Friends, vraiment il y a et autant Friends que, j'avais retrouvé un petit peu cette ambiance-là dans la série, How I Met Your Mother, tu vois, par exemple. Ah ouais, qui était une Il y a très, il y très avait bonne un série. il y avait un petit côté Friends aussi dedans, tu sais, je trouve. Ouais. La bande de potes, ils habitent dans le tu vois, le super appart machin, puis ils ont bah, je sais pas, ouais, il y a mais bon, ouais, Breaking Bad, j'emmènerais Breaking Bad quand même. Tu prends Breaking Bad? Bon, ça va alors. Les On pourra musiques, on les on acteurs pourra sont s'échanger dingues, les coffrets. Ouais, c'est ça. Ah, Non, c'est parce vrai que que tu sais, tu ouais. te dis: «Bon, OK, j'ai fini, tu as pris quoi toi?» «La petite sirène». «Ah non, c'est nul. Non, 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 tu m'as pas pris ça quand même». Non, je plaisante. Mais oui, oui, voilà, enfin, faut pas tomber sur un parce qu'on dira ce qu'on veut, au bout d'un moment, nous, en tant que spectateurs, on se lasse très, très vite, quoi. On se lasse très, très vite. Tu sais, moi, je vois, hein, j'engloutis un nombre de séries incroyable, hein, par année. C'est Ben, fou. ouais, je vois ça, ouais, tu as l'air de même les séries actuelles et tout, tu regardes un peu tout et c'est vrai que moi, Ouais, j'ai ouais, complètement. je trie vraiment beaucoup, tu vois? J'ai du mal même des fois à finir mes séries parce qu'il y a trop de trucs, en fait, maintenant. Ouais, bah, même ne serait-ce que, tu sais, comme je t'ai dit, vu quand tu es abonné aux 3 services de streaming, tu as une proposition, mais tu es obligé de faire le tri quand même, tu vois? Bah, c'est ça. Mais tu dis: «OK», par exemple, une série qui m'a surpris, ça a été Sabrina l'apprentie sorcière sur Netflix. Je pensais pas Alors, que je suis je pensais pas que d'accord, ça allait se elle transformer en était quelque chose de d'horrifique, quoi. elle est vraiment géniale et le côté Mmh. satanique et cetera avec la créature à un moment donné quand tu vois l'espèce de bouc là et tout, je suis là: «Mais what? C'est quoi ce truc? C'est Bah, génial!» oui, tu Visuellement incroyable, j'ai adoré. Ouais, ouais, ah effectivement. pareil, alors que quand tu prends la série originale qui a été faite pour les gosses il y a des Ah oui, années, rien à rien à voir, voir. hein. Rien à voir, ouais. Rien à voir et là, c'est une vraie réadaptation, quoi. Donc Mmh. tu vois, par exemple, là-dessus, j'ai fait: «OK», je te ça parce qu'au début, je voulais pas. Tu sais, j'étais là en mode tout le monde me disait, «Ah, tu l'as vu cette série?» Et moi, je dis: «Oh mais non, mais Sabrina l'apprentie sorcière avec le chat qui parle là, Salem, c'est bon, j'ai des souvenirs, je me rappelle, hein, je sais ce que c'est, hein». Elle me fait: «Non, non, 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 mais tu devrais la regarder, c'est bien mieux maintenant, je te jure, tu vas aimer». Je dis: «OK, bon». Un soir, je suis rentré, j'ai mis le truc, je dis: «Allez, premier épisode». Déjà l'ambiance, tu sais? Très, ciné 80, elle sort du cinéma, très ambiance, 80-90 de l'époque. La maison, c'est un peu la maison hantée. Oh, je dis: «J'aime bien l'ambiance», tu vois? Ça, c'est pas mal. Puis ensuite, le côté sorcellerie, je dis: «Oh bah, alors là, j'aime bien le côté sorcellerie», tu vois? Et puis après le côté satanique, je dis: «Oh oui, j'aime bien le côté satanique». Bon, bah, allez, hein, je vais finir la série, hein. Ah ouais, c'était vraiment Et une belle c'est surprise, ouais, effectivement, ouais. et je me suis fait Effecti happer comme ça, hein. bah, c Mercredi, par exemple, j'ai eu beaucoup plus de mal. ah moi j'ai beaucoup Pire. aimé. Moi je suis Ouais, rentré mais ah ouais, dedans, j'ai d'entrée? ouais, ouais. Mais après c'est D'accord. vrai que là, on est plus sur un truc pour ados, Ouais, là, j'ai c'est sorti le baguet pas quand même, j'étais là en voilà. mode: «Oh!» Mais bon, j'ai trouvé que ça se regardait. Je l'actrice, je trouvais qu'elle était chouette, heu, ça allait. Bon après voilà, je suis pas là, «Ah je veux voir la saison 2 absolument», tu vois? Je veux dire, je l'ai Oui, vu, voilà, pareil. Archive 81, pareil, c'était, ah! par J'ai hasard, adoré. par hasard. J'ai adoré Incroyable, vraiment, j'ai trouvé ça génial, mais par incroyable. hasard. Proposition Netflix, hop, j'ai cliqué, il m'a dit: «Vas-y, ça regarde ça, si tu vas aimer». Pour une fois, il s'est pas trompé. Putain, j'ai accroché le truc, je me suis bouffé en une nuit complète.
Ah ouais, Un j'étais accro aussi. Pareil, je crois que j'ai tout vu. J'ai mis l'épisode 1 et je crois que j'ai tout regardé d'un coup. Ah, tu Je peux voulais pas t'arrêter. vraiment ah ouais, je voulais vraiment savoir ce qui allait se passer Ah. et quelle déception quand, j'ai appris qu'il y avait pas de saison 2 quoi, mais oh Ah ouais, je non, sais, j'étais pareil. tellement dommage, J'ai été tellement pareil, mais dommage. bon. Très bien. Eh ben, écoute, on a fait, je pense, un petit tour là de tout ce qui nous a vraiment marqué, mais Ouais! après c'est vrai que, tu vois, j'ai pas pensé, mais il y avait Oh, on aurait Urgence, pu. j'avais beaucoup aimé Urgence Oui! aussi, Ah, Urgence. Highlander, j'avais beaucoup aimé, il y avait, Parker Lewis ne Parker perd Lewis jamais. ne perd Ah, jamais aussi qui fait partie de mes des évidemment, trucs d'enfance, évidemment. tellement de choses, c'est Corinne magnifique. Nemec. Tin 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 tin. Ouais. Ah ouais, non, mais ça, c'était, c'est des trucs qu'on regardait quand on était tout petit, ça. On a grandi avec tout ça. Mais ce qui est bien, c'est que niveau série, on a encore aujourd'hui, tu vois, on dit souvent que le cinéma se casse la gueule, que c'était mieux dans les années 80-90 et cetera. Mais niveau série, je trouve que, tu vois, c'est, vraiment on a des trucs géniaux, quoi. Ah oui, complètement. Actuellement, il y a des séries qui sont incroyables. On a toujours des perles qui sortent, des trucs, assez dingues, et c'est vrai que ça, c'est, moi, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais une série que j'avais adorée aux alentours de 2013, c'était Boardwalk Ah, Empire. Je sais pas si non, tu te ça souviens me de dit ça? rien, ça. Incroyable cette série. Ça me dit rien du tout, ça, pour le coup. Une série sur des mafieux, Ah! avec, Steve Buscemi, D'accord. heu, série complètement dingue. Enfin, ça, c'est vrai que niveau série, on peut pas se plaindre, on en a plein, on en a même trop et on a, quand même souvent des choses Mmh mh. incroyables Ouais, donc complètement, ouais. c'est vrai que c'est top. Complètement. Ça remplace limite même les séries, on j'ai l'impression que les séries remplacent un peu le cinéma, tu vois? Ah oui, Aujourd'hui, oui, un peu, oui. donc bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à nous dire, voilà, sur, bah, des titres, hein, peut-être de séries sur lesquelles on est passé à côté, qu'on a oublié de mentionner ou peut-être même qu'on les a jamais connus, donc ça peut être intéressant Exactement. et puis n'hésitez pas à nous dire un petit peu ce que vous pensez de tout ça. En tout cas, merci beaucoup Franck d'être venu Bah, merci à toi pour l'invitation. C'était et cool. puis à bientôt pour de prochaines aventures. Ça marche, à bientôt. Ciao. Salut, merci à tous, ciao. Ciao, ciao.